Maman, il est où mon... Dans le salon. Et... Salade de thon. Mais comment tu devines mes questions? Ma fille, ton cerveau, c'est moi qui l'ai créé. Ah oui, c'est vrai. Pleure autant que tu veux, je changerai pas d'avis. Mais s'il te plaît, dis oui. Regarde-moi bien. Il est hors de question que je vienne te chercher à 5h du matin. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Alors, t'as mangé quoi chez mamie? Du riz. Y avait qui? Tonton Henri. Avec sa femme la cocu. Non, elle est pas venue. Ah bon, pourquoi? Mais maman, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tes Kellogg's préférés. 2 cartons. Ben oui, il y avait une promotion. Mais ça fait beaucoup, là. Tu te tais et tu les mangeras. Je discute plus avec toi. Je te rappelle qu'un jour, je ne serai plus là. Allez, elle sort sa carte joker. Et tu regretteras de t'être fâché avec ta mère. On s'appelle ma belle. Elle, je la sens pas, elle va te trahir. Oh là là, mais t'imagines toujours le pire. Eh ben, tu verras, on se le redira dans un mois. Elle m'a trahi. Je te l'avais dit. Tes finances, ça va? Oui, ça va. T'es belle. Alors dépêche-toi de me descendre la poubelle. T'avais besoin de partir si loin. Maman, tout se passera bien. Faut espérer. Tu me promets de pas t'inquiéter. L'avion ne disparaîtra pas de l'écran. Mon enfant ne tombera pas au fond de l'océan. Allô? Oui, vous pouvez me donner l'adresse pour que je la mette dans le GPS? Madame, les satellites, ils savent même pas qu'on existe. Mais il y a bien un nom de rue. Un lieu dit, mais ils l'ont jamais dit à personne. C'est quoi ce bourbier? Bon, vous notez, je vais vous donner l'itinéraire. Ben non, je vous appellerai sur le chemin. Mais après, ça va plus passer. Ici, c'est le bout du monde. Et si je me perds? Ben vous suivrez les crottes de brebis. Ok. Sortie de National. Vous allez voir une grande ligne droite. C'est pas celle-là. Il faut prendre celle d'après qui a ni terre ni goudron. Ensuite, après le pont en pierre, il faut compter 3 dodanes. Continuez vers l'arbre penché à 70 degrés. J'ai pas d'équerre. S'en suivra 58 virages. J'espère que vous avez pas le mal de terre. Mais je l'ai déjà. Au 34e virage, vous allez voir une maison avec des volets bleus. Mais attention, il y a 2 maisons comme ça. Il faut continuer vers la maison où les volets sont bleus clairs. D'accord. Et là, vous allez atterrir dans un village où il y a votre maison. Toujours pas. Il va falloir traverser la ruelle la plus serrée. Mais attendez, c'est risqué. Non, mon cousin il passe avec la tractopelle. Soit. Ensuite, je serai arrivé à destination. Ah non, mais ça c'était la partie la plus facile. Pardon? Droite, gauche, un caillou qui est tombé, il faut l'esquiver. Une ancienne voie ferrée remplie de sangliers. Vous savez quoi? Votre colis, vous irez le récupérer en ville. Ces citadins, ils sont vraiment pas doués. Ok, on peut commencer. Alors je te préviens, les vraies règles, je les ai oubliées. Et comment on fait? On va improviser. Ce logiciel, on doit pas l'utiliser. Mais comme c'est plus rapide, tout le monde le fait. Quand il y a le patron, tu touches pas, ok? Mais s'il s'en aperçoit, tu lui dis pas que ça vient de moi. Je vois. Très important, ça c'est la procédure client. J'ai jamais jeté un coup d'œil dedans. Et vous faites comment? On gère à notre manière. Super. Non, il est 11h59, ne réponds pas. Pourquoi? Parce qu'il va retarder notre repas. Mais vous faites ça tout le temps? Évidemment. Sauf quand le patron est présent. C'est bien, tu apprends rapidement. Faut éviter, mais nous on copie-colle les mails déjà prêts. Fais-le si tu veux, c'est très risqué, mais ça te fait gagner un temps précieux. Il y a personne qui s'est fait griller. Oui, il s'est fait virer. Et les dossiers, c'est bien par ordre alphabétique? Normalement, mais non, on les classe par signe astrologique. Comment ça se fait? Je sais pas, c'est une règle qu'on a inventée. Mais le patron, il le sait. T'inquiète, ici, il vient jamais. La pause, c'est 10 minutes, officiellement. Et officieusement, on n'a jamais compté le temps. Alors, notre frigo, c'est un zoo. Mets bien ton nom sur le tupperware si tu espères le revoir. C'est bon à savoir. Et un conseil, n'en fais pas trop au début parce qu'après, il s'habitue. Moins tu en feras, moins on t'en demandera. Allô? Oui, tu veux venir ce soir au resto? Non merci. Dans mon frigo, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais allez, il faut que tu prennes un peu l'air. Pourquoi faire? Parce qu'au moins tu passeras une bonne soirée. Oh, mais j'en passe des très belles sur mon canapé. Mais quel plaisir tu as à rester tout le temps enfermé. Ben vous vous ruinez et moi je rentabilise mon loyer. Voir du monde, ça te ferait un peu de bien. Mais je n'aime pas les humains. Oh là là, t'as vraiment un problème. Non, ChatGPT, il a dit que je me suffisais à moi-même. Mais tu sors jamais. Je sors par nécessité. Tu fais rien de ta vie. Ah si, j'ai fait les courses, c'est déjà une grande sortie. Ouais, mais tu sociabilises pas. Oui, la caissière m'a parlé de son chat. Je sais pas, il faut communiquer. Flemme de parler. Aller un peu en boîte de nuit. J'aime pas le bruit. Rencontrer des gens qui te racontent leur J'ai vie. déjà la mienne à gérer et ça me suffit. T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? T'inquiète, j'ai le soutien de mon plaid. Mais bordel, y a rien qui t'anime. Si, allumer Netflix et regarder un film. Mais c'est bien aussi d'aller faire la fête. C'est encore mieux de glander en jogging chaussettes. Allez, juste 1 heure, histoire de boire un verre. Mais après, moi, je mets 3 jours pour retrouver mes repères. Je suis sûre que tu te sens seule et triste. Oh non, j'ai sélectionné une très bonne playlist. Bon écoute, si cette fois tu viens pas, on fait une croix sur toi. Qu'est-ce qu'un ami comparé à une bonne série? Qu'est-ce que t'as dit? Oupsie. Mais maman, j'aime pas le ton. Pardon? C'est nouveau ça. Ben non, je te l'ai dit 100 fois. Et depuis quand? Oh, depuis que je suis un être vivant. Première fois que j'entends cette connerie. Mais je te l'ai répété toute ma vie. Mais enfin, tu en as toujours mangé à table. C'est impossible parce que j'ai toujours trouvé ça détestable. Mais tu peux pas goûter avant de critiquer. Mais rien que l'odeur, ça me donne envie de gerber. Mais c'est super bon, c'est rempli d'oméga 3. Mais j'aime pas. C'est des protéines de qualité. Et continue d'insister. Hier, tu l'as bien mangé le poisson. Mais c'était du colin, pas du thon. C'est le même aliment puisque ça vient de l'océan. Mais qu'est-ce que j'entends? Toi, tu as de la chance d'être né au bon endroit. Parce que si tu serais né ailleurs, tu aurais bouffé n'importe quel plat.
savez ce que vous êtes? Des enfants rois qui ont le choix. Si tu étais affamé, tu l'aurais même mangé avec du papier. Tu serais parti toi-même le péché. Bon allez, c'est bon, je vais manger dehors. Toi, je vais te montrer que tu as tort. Et maintenant, on attend. Alors, c'est comment? Franchement, c'est excellent. Il y a du thon dedans. Tu vois? C'est pas si dégueulasse que ça. Tu t'es fait quitter, ton monde vient de s'écrouler, tes amis arrivent pour te réconforter. Mais comme t'es moche, c'est tout ça pour une cloche. Moi, si tu veux, je peux aller lui crever les pneus. Pendant qu'il vit sa meilleure vie, toi tu te réfugies dans ton lit. Tiens, je t'ai ramené du chocolat. Avant, c'était autre chose qui tachait mes draps. Garde ça pour toi. Le lundi, tu es dans le déni. Ah non, mais ça y est, je l'ai complètement oublié. Puis 2 jours après, c'est reparti. ChatGPT, comment je peux faire pour le récupérer? Tu sors pour ne plus y penser, résultat tu finis torché. T'as envie de le recontacter, mais tu finis par parler de ta vie à des étrangers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu réalises qu'il t'a bloqué, donc tu décides d'aller le pister. Il m'a déjà remplacé. Ah ouais, il se fait pas chier. T'inquiète, il va le regretter. Avec cette bombe, mais jamais. Mais t'es mon ami ou mon ennemi? 2 mois sont passés, toi tu commences à te relever, mais lui commence à regretter. Tu décides de glow up, t'es passé d'un déchet à une pin-up. Tu vires tous ses habits de ton armoire et tu le renommes enfin clochard. Puis, un soir... Au revoir. Non, mais attends, j'ai mûri, j'ai changé. Y a que les bananes qui mûrissent. Et la tienne, elle est périmée. Maman? Oh, c'est épatant. Regarde ce qu'il arrive à faire ce chat. Mais maman, c'est Pixver, c'est un logiciel d'IA. Mais non, enfin, c'est réel, ça se voit. Mais je peux t'en faire plein des vidéos comme ça. Eh ben vas-y, montre-moi. Regarde, Pixver, ils en ont plein des modèles comme ça. Donc on a le choix. Ah oui, je vois ça. On va choisir celui-là. T'avais pas mieux comme photo? Oh voilà, moi, je vais faire croire à Christine que j'ai gagné au loto. Après, si tu veux, je peux te faire un truc sympa avec notre chat. Je vais l'envoyer à mon patron, celle-là. Vas-y, tente. Mais c'est de la magie. Bon allez, ça suffit. Oh non, allez, s'il te plaît, c'est trop amusant. Eh ben, télécharge-le. Comme ça, tu pourras créer ce que tu veux. Allez, je vais encore me faire incendier. Entrez. Bonjour, désolée de vous déranger. Est-ce que vous êtes occupé? Parce que sinon je peux repasser. Allez-y, je vous en prie. Tenez, je voulais apporter pour vous remercier de votre amabilité. C'est un cadeau empoisonné? Mais non, c'est une pâte à tartiner. Vous me l'offrez? Oui, Nuccelline à chocolat noisette à l'orange. Et vous n'attendez rien en échange? Mais non, je vous ai pris l'édition limitée avec Ucinto. Merci beaucoup. Il y a une dame qui voulait le dernier pot, alors je lui ai fait une prise de judo. Vous vous êtes battu pour moi? Mais comme vous l'avez fait pour que mon prix soit plus bas. Je suis habituée à me faire insulter toute la journée, à être méprisée. Et là, mais c'est inespéré. Ça vous dit de la goûter? Volontiers. Mais faut pas pleurer, voyons. C'est l'émotion. Alors, c'est bon? Oh, de la Nuccelline. C'est super, on en mangera demain en réunion. Pas question. Je l'ai acheté uniquement pour elle. Vous n'avez qu'à acheter la vôtre en magasin. Ok, très bien. J'ai un rendez-vous médical demain matin. Oh mon Dieu, tout va bien. Vous vous inquiétez pour ma santé? Je m'inquiète surtout pour la société. Oui, votre bien-être est ma priorité. Ben c'est parfait. Attendez, c'est à propos de quoi? Ben ça vous regarde pas? Ben si, puisque vous travaillez pour moi. Ben non, puisque c'est ma vie privée. Jusqu'au jour où je vais recevoir votre arrêt. Et je n'aime pas les surprises. Ah ben pourtant, c'est votre spécialité dans cette entreprise. Attendez, Quoi? Je suis tachée? vous êtes enceinte? Non, c'est pas ça. N'ayez crainte. Un malheur écarté. Mais quelle humanité. Un cancer. Oh non, les chimios vont nous mettre en galère. Vous savez que vous allez finir en enfer? Un burn-out. À cause de la pression. Ben si vous continuez, il risque de faire son apparition. Mais pourtant, vous savez que vous pouvez vous confier à moi. La fois où j'ai eu mal au dos à en crever, vous m'aviez dit que c'était du cinéma. Et comment je sais, moi, si je vais devoir vous virer et vous remplacer? N'insistez pas, je vous dirai rien. À demain. Clinique Montmartre. Eh bien, on va bien voir. Patronne! Qui est cette personne? C'est mon accompagnante pour ma coloscopie. Entrez, allez-y. Et j'ai changé d'avis. N'ayez pas peur d'un tuyau. Cette pratique, vous nous la faites déjà tous les jours au bureau. Mais tu as changé de voiture. Eh, j'ai pas eu le choix. Ah, c'est une édition limitée. C'est plutôt une édition calamité. Mais tu n'as plus de boîte à vitesse. Mais c'est rien, c'est que de l'esthétique. T'as pas la direction assistée. Si, mais c'est désisté. Elle est cotée combien ta voiture? Justement, je suis en pourparlers avec Franck Leboeuf. Tu as le contrôle technique au moins. Non, mais j'ai la technique pour éviter les contrôles. Testé et approuvé. Et elle est de quelle année? Je sais pas, mais Chirac, il était toujours président. Mais t'as pas de rétro-droit. Et non, il a préféré se détacher de la réalité. Elle a 300 000 kilomètres. Tu sais ce qu'on dit, plus c'est élevé, plus l'expérience est assurée. T'as combien de chevaux? Et vu comme elle saute, ça se compterait plus en chevreau. Et sinon, t'es assuré où? Entre les mains du Seigneur. Mais tu sais qu'il te faut une assurance. C'est lui mon côté rassurant. Le voyant orange, c'est pas grave. Tant qu'il est pas rouge, je roule. Et s'il le devient? Je ferai appel à mon ange gardien. T'as de l'eau. Dans la boîte à gants. Mais elle est potable. Le dernier qui l'a bu, il pourra pas te le confirmer.
Mais pourquoi la voiture elle tremble? Et l'autre jour, j'ai fait un frein à main dans une épingle. Et donc? Elle m'a cousu. Les enfants survivants. Aujourd'hui, c'est Montessori. Pleure si ça te fait du bien. Nous, à l'époque, c'était Ghettosori. Eh ben pleure, tu pisseras moins. Si on haussait le ton, ça partait en frontal. Eux, pour une réflexion. T'as pensé à mon bien-être mental? La clope dehors, la petite, elle va s'étouffer. Alors que nous, en voiture, on se bouffait toute la fumée. J'ai survécu à Tchernobyl, c'est pas ça qui va te tuer. Quand ils sortent, les parents peuvent les appeler. Nous, c'était... Si à 18h tu n'es pas rentré, tu dors sur le palier. Et si on rentrait pour boire? C'est trop tard. Quand ils salissent, ils obtiennent des encouragements. Au moins, tu as essayé. Nous, on obtenait un regard terrifiant. J'ai tout nettoyé. Il y avait intérêt. S'ils ne finissent pas un plat, C'est ok, tu mangeras un goûter. nous, si on avait faim en dehors du repas, Ah non, non, tu as pas voulu finir tes légumes. Eh ben tu assumes. S'il te plaît, j'en veux un. Tu manges ta main et tu me gardes l'autre pour demain. quand on se perdait dans un magasin, Écoute-moi bien, si tu reviens pas dans une minute, je te vois vivre chez les enfants. quand on avait une mauvaise note, on était punis. Je vais faire mon sac et partir d'ici. Et aujourd'hui, Un 4, ce n'est pas un chiffre qui te définit. Vous vous entendez bien avec Stéphanie? Oui, on s'apprécie. Bah parfait, on va vous séparer. Les infinités, ça tue l'efficacité. Oh, le client n'a pas signé? Non, pourtant j'ai tout essayé. Là, j'ai des tonnes de CV qui rêveraient d'être à votre place. Tâchez d'être un peu plus efficace. Petite pause bien méritée. Je vais savoir mon café. 36 secondes viennent d'être dépassées. Elles vous seront donc décomptées. Les clients ont adoré votre création. Attendez, vous avez mis votre nom? Mais c'est moi qui vous ai embauché. Il est donc normal que j'en sois crédité. Ça y est, vous partez? Oui, j'ai terminé. Eh bien, ça en dit long sur votre implication. Moi qui comptais vous augmenter, c'est raté. Bonne soirée. C'est quand déjà que vous partez? Le 4 janvier. Ah zut, je vous ai mis sur une formation. Et mon voyage au Japon? Eh bien, j'espère que vous avez souscrit une assurance annulation. Alors, vous vouliez me parler? Ben ici, je ressens énormément de pression. Écoutez, si vous n'êtes pas capable de vous soumettre à un patron, je pense que je vais plutôt vous soumettre ma démission. Eh oh, ici. Excusez-moi, vous essayez de faire un tour de machine? Non. Non, parce que moi aussi je peux vous faire disparaître. Hein. En bas, on a une belle cave et elle est sans fenêtre. Mais on peut pas modifier ce plat. Et pourquoi? Mais parce qu'il est déjà prêt comme ça. Mais le client est roi. Et le serveur est l'empereur. Alors soit vous changez de commande, soit vous allez la chasser vous-même, votre viande. Et l'addition? Le patron nous faisait toujours une réduction. C'est vrai? Ben on va l'appeler. Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc ça fait 1 € pour la serveuse et 60 € pour la gratteuse. Excusez-le, c'est qu'un enfant. Excusez-moi, j'ai fait un faux mouvement. Elle arrive, cette coupe de glace. À Paris, on n'attend pas autant. Vous avez mis 14 ans pour en gagner une autre de coupe. Donc vous êtes plus à 10 minutes près maintenant. Madame, mon tartare, il est pas cuit. On dirait qu'il est en vie. Eh ben parfait, comme ça vous pouvez continuer votre discussion avec lui. Je peux changer ce que j'ai commandé. Ah désolé, mais là c'est déjà envoyé. Eh ben, allez demander au chef d'annuler. Ah, il a fait ce qu'il pouvait. Le café frappé. Ça veut dire qu'il s'est battu. Il a entendu votre humour et du coup il a pas survécu. Vous voilà, vous êtes en retard. Ben comme mon augmentation oubliée dans votre placard. Sauf que moi c'est la première fois, alors que vous, ça dure depuis des mois. Demain, faudra venir un quart d'heure avant. Super, ce mois-ci j'avais besoin d'argent. Ah non, mais c'est juste une petite réunion. Qui inclut donc une rémunération. Attendez, vous allez pas me chipoter pour quelques minutes. Du coup, je vous l'ai converti en net ou en brut? Vous avez fini le dossier Martin? Pas encore, vous me l'avez donné ce matin. Si vous étiez resté ici à midi, vous l'auriez terminé. Mais je ne vais pas bosser pendant ma pause déjeuner. Vous êtes responsable du temps que vous perdez. Et vous, du manque de personnel que vous n'avez jamais réussi à recruter. Oh, c'est pas vrai. Je vois pas mes congés, pourtant je les avais bien posés. Sylvie, elle a 3 gamins et vous n'en avez aucun. Donc je la laisse choisir. Mais ce n'est pas moi qui les force à se reproduire. Mes congés, je les ai mérités et je compte bien les prendre, même si j'ai jamais fécondé. Il serait préférable de venir au travail avec des talons. Pourtant, avec ces chaussures, je suis à la hauteur de ma rémunération. Moi, je suis là pour faire des ventes, pas pour être séduisante. Où vous allez? On a reçu un mail à traiter. Il a envoyé à 18h01 et moi là, j'ai terminé. Mais bon sang, il y a écrit que c'est urgent. Sauf qu'ici, on ne sauve pas des vies. Donc ma réponse, il l'aura lundi. Bonjour. Je veux un plat du jour. Mais y a rien. Comme votre politesse, ça vous fait un point commun? Alors, la tarte du jour, c'est celle-ci. Et pour la tarte de nuit? Eh ben, elle va pas tarder à surgir. Et avec celle-là, vous allez vite vous endormir. À 16, ok, je divise par 13. On va payer chacun notre part. Et oui, supplément sans pourvoir parce que vous êtes des gros crevards. Comment vous savez? Vous êtes facile à repérer. Je reviens quand vous avez calculé. Moi, je sers des tables. Je suis pas expert comptable. Excusez-moi, pourquoi c'est aussi long? Dans vos plats, vous avez demandé 40 modifications. Le chef, il a 10 doigts. Il a pas les tentacules d'Ursula. Revenez, je vous sifflerai quand j'aurai choisi. Eh bien, faites-le et j'agirai comme un chien qui désobéit. C'est-à-dire? Mordre sans prévenir. On n'a pas mangé tout le poulet, est-ce qu'on pourra avoir un prix? Oui, bien sûr. Le voici, l'Oscar de la radinerie. Merci. Un petit discours de remerciement avant de procéder au règlement.
S'il vous plaît, une bouteille d'eau. Ah, on a oublié le chocolat chaud. Ah, et un deuxième sirop. Vous savez qu'une commande groupée, ça coûte 0 €? C'est votre job, non? Oui, mais moi j'ai signé pour la restauration, pas pour faire des semi-marathons. Je suis un influenceur très suivi et je peux vous faire la pub contre un repas gratuit. Vous le connaissez, patron? Inconnu au bataillon. Star du virtuel, mais des gains dans la vie réelle. En vacances, tu n'es pas alcoolique. Tu participes au développement économique. En vacances, les calories ne compteront pas sur la balance. En vacances, tu te lèveras tôt pour le petit déjeuner. Parce qu'il faut bien le rentabiliser. En vacances, ton anglais est complètement improvisé. Can we sit on the canapé? En vacances, tu manges beaucoup. Mais bon, ça vaut le coup. En vacances, si t'as pas dépassé ton budget, c'est que t'as pas assez profité. En vacances, tu te dis, mais est-ce qu'on devrait pas déménager ici? En vacances, tu feras 1000 clichés. Le reste, c'est entre les mains de tes abonnés. Bonsoir. Et au revoir. Vous avez déjà fini? Non, le rideau baissé, c'est pour faire joli. Ah, je me disais aussi. Non, mais je ferme vraiment. Mais enfin, il reste un peu de temps. Oui, 2 minutes pour faire notre rangement. Bah, je peux jeter un coup d'œil en attendant. Je vais essayer en anglais. Ok. It's closing. Revenez demain morning. Je vous assure que c'est très urgent. On vend des vêtements, hein, pas des médicaments. Il me faut absolument une tenue pour ce soir. Mais vous la trouverez dans votre armoire. Il me faut du neuf. J'ai un rencard. Faites voir sa gueule. Annulé et restez seul. Oh, mais allez, j'en ai pas pour longtemps. C'est ce que disent tous les clients. J'adore la Bordeaux. Ça fera 50 €. Mais je dois d'abord l'essayer. Je suis sûre qu'elle va très bien vous aller. Promis, j'essaye et je m'en vais. Bon, ok. Mais quel mytho, elle est rentrée pour tout regarder. Oh, j'avais tout nettoyé. Oh, j'avais tout bien plié. Bon, cette robe, vous la prenez? Non. Vous l'avez celui-là en marron? Je vais regarder. Elle m'a bien entubée. Voilà, tenez. Bon, vous payez? Malheureusement, il n'y a rien qui me plaît. Peu importe ton âge, Ta mère sera dans les parages. c'est ton infirmière à domicile. Oh là là, arrête de faire ta fragile. C'est ton archéologue dévoué. Tu l'as trouvé. Ne jamais dire que c'est perdu tant que maman n'a pas cherché. C'est ta veilleuse de nuit. J'en ai marre de me faire du souci. Oui, et c'est bon, je suis rentrée en vie. Oh, Dieu merci. C'est ton chat GPT humanisé. Comment savoir si un œuf n'est pas périmé? Tu le mets dans un verre d'eau, si il coule au fond, tu peux le manger. C'est ta styliste personnalisée. C'est bon, t'as terminé? Avec ça, tu risques pas d'attraper froid. C'est ton Uber Eats en livraison gratuite. Poulet et légumes avec des frites. Y a pas de dessert? Super. C'est ton alarme garantie. Oui. Il est 6h, il faut sortir du lit. Mais je t'avais dit de m'appeler à 8h30. C'est ta psychologue quand t'as besoin de parler. Elles sont sorties sans m'appeler. Tu les dégages. Problème réglé. Et pour finir, ton porte-parole. Vous avez été vacciné contre la rougeole? Non mais c'est pas vrai. La salle de bain, c'est un chantier. Attends, je finis ma partie, après tu peux crier. Mais tu peux pas, elle peut lâcher ses réseaux. Mais non, c'est Bloc Blast, j'en suis devenue totalement accro. Allez, ça suffit. Je te coupe le wifi. Pas grave, je peux jouer avec le mode avion. Pour de bon. Maman, tu peux repasser. À mon tour de jouer en paix. Elle est sortie où? Elle aime pas les gens. Effectivement, c'est super entraînant. Mais qu'est-ce qu'elle fout dehors? Oh, mais j'ai déjà un super score. Ça sonne même pas. Bon, Bloc Blast, y a plus rien qui rentre là. Mais pourquoi elle répond pas à mes appels? Où est-ce que je vais mettre ce L? Mais comment je fais si elle est morte? Je suis trop forte. Maman, t'es où? Oula, ça fait 3 heures que je joue. Allô, monsieur le policier? Nous avons un invité. Je suis en train de rêver. J'ai un super jeu à vous conseiller. Vous devriez le télécharger. Ah, t'as pas dormi cette nuit parce que t'as de ces creux sous les yeux. Oh, mais ils ne seront jamais aussi gros que ceux que tu as à l'intérieur de ton cerveau. Moi, ça se voit physiquement. Alors que toi, quand tu réfléchis, ben c'est le néant. Tu pourrais aller manger un peu plus loin parce que là, ton tupperware, il pue. Pourtant, ton haleine matinale me dit bonjour depuis des années et j'y ai survécu. Vu que t'es immunisée, tu peux donc y goûter. Tu sais, ma chérie, tu as plus de 30 ans. Il faudrait penser à te marier. Ah, ça stoppe le vieillissement? Parce que sur toi, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, divorce? Tu reviendras peut-être en force? Ah, mais c'est pas beau comme t'as maigri. Mange, va à la salle et prends du poids. Pourtant, toi, tu y vas pour les soulever et on n'y voit aucun résultat. Au moins, on a un point commun. Quelle tenue? T'as confondu venir travailler et venir en soirée? Mais c'est accordé. Moi, au moins, je ne choisis pas mes tenues dans l'obscurité. Allume la lumière, tu y verras peut-être plus clair. Et toi, tu veux pas d'enfant? Ah, j'y pense pas vraiment. Ah, et plus tard, qui c'est qui va s'occuper de toi? Tu n'as pas à t'en faire, toi, tu ne seras plus là. J'aurai des infirmières juste avant de te rejoindre au cimetière.
Oh, regardez qui est de retour. Alors déjà, bonjour. 10 jours d'arrêt, c'était suffisant? Pas assez, visiblement. Vous avez eu le temps de vous reposer? Absolument. Merci de vous en soucier. Les doigts peuvent taper sur l'ordinateur. Oh, si vous continuez, ils peuvent se diriger ailleurs. Nous, on a souffert ici. Moi aussi, quand je crevais dans mon lit. Pendant que chez vous, vous étiez bien confortable. À vomir mes tripes? Ah oui, c'était très agréable. C'était la merde dans votre absence. Je vous rassure, ça l'était aussi en ma présence. Qu'est-ce qui me prouve que vous aviez vraiment une gastro? Désolée de ne pas avoir pris ma chiasse en photo. Sylvie, elle avait de la fièvre et elle est quand même venue au boulot. Mais elle a connu l'après-guerre. Forcément, ces globules blancs, ils sont costauds. Vos collègues, elles ont refusé de traiter vos mails. Eh ben, quand elles seront absentes, je ferai pareil. Je vous ai appelé pour un dossier. Vous n'avez même pas décroché. Mais je n'ai pas à vous répondre quand je suis en arrêt. Vous n'avez aucune conscience professionnelle. Et vous, aucun respect pour la santé de votre personnel. Vous étiez bien en forme pour aller faire vos courses. Attendez, vous m'avez espionné en douce? Bon, passons. Vos congés de fin d'année sont annulés. Quoi? Donc là, vous allez me faire payer ma gastro. Vous avez qu'à pas être absente du bureau. Ok, pas de souci. Je me mettrai en arrêt maladie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être tolérante et calme auprès des autres automobilistes. Je savais qu'elle avait une tête à rouler doucement, celle-là. Pourquoi je l'ai laissée passer? Mais garde-toi en plein milieu, toi vas-y, tu mériterais que je te rentre dedans. Ah, toi, vu la tête que tu as, tu peux que conduire mal. Eh, c'est bon, on a compris que ta voiture, elle faisait du bruit, prétentieux. Mais qu'est-ce qu'elle me klaxonne? Hello, je t'ai vu, je vais pas te couper la route, hein. Regarde ça, toi, 10 ans pour traverser un passage piéton. Tu veux quoi, un café? Comme ça, tu le bois en plein milieu de la route? Pep, j'ai mis le clignotant en premier. Qui perd une place va à la chasse. Eh, c'est bon, la prochaine fois, je reste à la maison. Je peux plus me les voir, les gens. Non mais change pas de sujet. Je veux savoir si toi, tu as réfléchi pour nous deux. Écoute, tu le sais comme je tiens à toi, hein. Mais là, c'est l'été et je pense pas que ce soit la meilleure période pour se mettre en couple. Après, on peut continuer à se voir de temps en temps. Moi, je suis pas contre, hein. Contraire. En fait, moi, j'ai la gueule d'un CDD renouvelable spécial hiver. Comment ça, ouais? C'est-à-dire que l'hiver, tu hibernes au chaud. Morgane, tu viens chez moi. Et après l'été, monsieur, il va aller s'accoupler avec toutes les femelles. Mais arrête, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme tous les autres types. Moi, je suis un type bien. Mais arrête, on sait très bien comment ça va se passer. Tu vas aller avec plein de filles tout l'été. Après, en septembre, tu vas revenir pleurer. Et moi, je vais faire quoi? Te pardonner. Ah ben voilà, toi aussi t'es d'accord du coup. Non! J'ai plus de patience. J'attends une officialisation qui n'arrivera jamais. Mais c'est pas ma faute, tu sais, moi je suis un peu immature, hein. Je suis pas prêt à m'engager. Blablabla, le violoniste est de retour. Et moi, mon nez de clown. Écoute, laissons passer juillet et août et après on voit. S'il te plaît. Non. Tu veux pas faire entrer ta meilleure joueuse sur le terrain? Eh ben alors elle change de club. Concernant mes passions et activités, j'en ai beaucoup en dehors du travail, notamment les sports de glisse. Ensuite, j'adore les animaux, je suis très documentaire animalier et je m'intéresse à leur langage. Je sais faire la poule aussi. Et quand le coq l'énerve. Je fais également de la danse dans un club. Et pour finir, je fais également beaucoup de yoga chez moi. Ah, ma position préférée. Vous savez tout. Le top 5 des choses que font les Parisiens lorsqu'ils se déplacent en province. Votre Altesse. Petit 1, nous reprocher de ne rien comprendre lorsque l'on parle. Corse, basque, marseillais, tout le monde y passe, hein. Parce que notre français à nous, est compréhensible. On a un accent neutre. Pardon? Neutre? Il serait temps d'aller consulter un ORL, hein. Top 2, ils te donnent leur adresse pour des documents, mais ils ne te donnent jamais la ville. Comme si c'était logique d'habiter à Paris. Par exemple, 15 rue Montaigne, dans le 8e. Attendez, il y a d'autres arrondissements dans d'autres villes. Vous n'êtes pas le nombril du monde. Petit 3, rouspéter d'attendre. Ah putain, fais chier, merde, j'en ai marre d'être ici. Mais attendez, vous faites la queue pendant 1 heure pour payer une pomme à 18 € au chocolat chez Cédric et vous venez vous plaindre ici. Mais remettez-vous en question, hein. Top 4, critiquer Paris. Oui, vous avez bien entendu, parce que la province, c'est le bureau des plaintes. Ah mais moi j'en peux plus de Paris, les gens ils sont super désagréables, mais je reste pour le boulot. Ouais, j'ai une super société, je me fais un max d'oseille, c'est que pour ça, hein. Qui s'en fout? Et pour finir, pensez que nous vivons à la préhistoire. Parce qu'il n'y a que à Paris qu'ils ont une vie active, vous comprenez? Exemple, mais vous faites quoi ici toute l'année? Oh bien on fait comme les écureuils. On fait nos réserves de glands et on hiberne tout l'hiver. C'est sympa, non? Il y a une petite mouche qui est passée. Alors, je fais beaucoup de vidéos pour taquiner les touristes et les continentaux, mais il faut aussi avouer que nous, les Corses, on n'est pas parfaits, qu'on a des défauts et on doit savoir faire notre autocritique.
Donc petit 1, je mettrai la jalousie. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de jalousie chez nous. C'est petit, donc forcément, quand il y a quelqu'un qui a quelque chose ou quand quelqu'un a fait quelque chose, ben on a tendance un peu à l'envier. Petit 2, tout se sait très vite. Encore une fois, c'est petit. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, c'est facile de l'apprendre rapidement. Et on aime beaucoup parler. Savoir un peu ce que fait les autres et tout ça, surtout dans les villages ou même dans les villes, hein. C'est partout pareil, hein, parce que Ajaccio, c'est des grands villages. Hein. Donc forcément, tu veux faire un truc un peu discretos, c'est pas trop possible. Ou alors, faut employer des méthodes quand même costauds. Hein. Petit 3, on s'aime quand ça nous arrange. C'est-à-dire qu'il y a un amour entre les Corses qui correspond à un CDD. C'est-à-dire que pour du foot, on va se taper dessus, entre nous. Et quand il s'agit de défendre les valeurs de la Corse, là, on s'aime tous. Maintenant, il y a la guêpe. Je vais crever. En 4, je dirais qu'on aime se montrer. C'est-à-dire que on aime montrer qu'on a acheté une belle voiture, une montre. Et encore une fois, oui, c'est partout pareil. Mais ici, c'est particulier parce que on a tout le temps quelque chose à prouver. Voilà. Et je parle pour tout le monde. Je mets tout le monde dans le même lot. Même moi, ça m'est déjà arrivé. Quand j'avais un truc ou je faisais un truc, j'ai envie qu'on me voie. C'est comme ça. Après, je dirais qu'on compte beaucoup sur le piston. Alors, pas tout le monde, bien évidemment. Ça m'est arrivé à moi de me faire pistonner pour des stages. Je vais pas cracher dessus, mais c'est une vérité. J'ai Bac+5. Je sais très bien qu'il y a des entreprises où je pourrais pas rentrer parce que quelqu'un connaît quelqu'un et que moi, je connais des gains. Voilà, c'est une globalité. Après, faut pas oublier qu'on a des qualités, heureusement, et que j'aime la Corse parce que c'est toute ma vie. Et que voilà, on doit s'accepter avec nos défauts. Hein. On n'a pas le choix. Ouais, tu nous resserres, s'il te plaît. Resserre-nous. S'il te plaît, tu nous resserres. Et c'est bon, oh, c'est pour moi. Vas-y, resserre-nous. Tu peux nous resservir un coup ou deux. Resserre-nous. Tous. Même ceux qui sont là-bas, tu resserres. Tu nous resserres. Mais tu mets une bouteille. Allô? Oui, bonjour, c'est la banque. Vous êtes à moins de 150 € de découvert. Je vois vos opérations, vous avez fait la riche hier soir. Mais je vous rassure, vous l'êtes pas du tout. Ah, già fame. Ah, tu la susi rende. Come ti tengo caro. Non ci posso più padre. Fammi un bacio. Oh, ma lasciami sta appena. Andiamo a farsi un giro fuori. Voglio stare in casa. Oggi sono in piena forma. Oggi una pena in corpo. Mais tu sais quoi, on parie 100 € que ce soir je rentre pas avec lui, c'est bon ou pas? Je suis une femme forte moi, d'accord? J'ai du mental. Il peut m'envoyer tous les messages du monde que je lui répondrai pas, tu as compris? Note bien l'heure, la date, le jour et le lieu. Je ne veux plus jamais retourner avec lui. Putain, qu'est-ce que je vais dire à Mélanie? Elle va me crever. Ça va ma beauté. Non, ça va pas, non. Déjà, tu me fais dépenser mon énergie pour rien. Maintenant, à cause de toi, je dois dépenser 100 €. Je te remercie pas, surtout, hein. Connard. Elles sont complètement tarées, ces femmes, hein, moi, je te l'ai dit. Bon, maman, j'y vais. Bisous. C'est où la soirée? Ah, c'est pas possible, hein, c'est l'interrogatoire. Y'a qui? Je sais pas, maman, je connais pas toutes les personnes de la boîte. Tu vas rentrer tard. Comment tu veux que je te réponde avec 30 questions à la seconde? Regarde, si tu bois trop, je viens te chercher, tu m'appelles. Mais non, je vais pas boire, je t'ai dit, je conduis. Oui, bien sûr, moi j'étais jeune avant toi, hein, je sais ce que c'est, hein. Et surtout, ne rentre pas avec que des fous qui conduisent mal et qui boivent. Oui, c'est bon, ouais. Et tu m'envoies un message aussi quand tu vas aux toilettes, parce que si tu te fais un malaise, tes amis, ils vont t'oublier, ils vont pas savoir que tu t'es fait un malaise, et moi, au moins, je pourrais venir. Et fais attention aussi à ton verre. C'est jamais maintenant, avec que les fous qu'il y a. C'est bon, je peux y aller. Bisous. Ouais, bisous. Encore une nuit où je vais pas dormir, moi j'en ai marre. Hein. Je vais boire plein de café pour tenir debout. Moi j'ai peur. Hein. Qui veut les derniers gâteaux? Donne, t'inquiète, que la poubelle de table c'est mon estomac. Tu fais que manger, moi je fais super attention à ma ligne. Et profite de la vie, mange, qu'est-ce que tu nous gonfles avec ton régime? J'ai l'air de m'inquiéter d'avoir pris 500 grammes là. Hein, pas du tout. Mange la vie avant qu'elle te mange, ma grande. Alors moi je vais prendre une salade César s'il vous plaît. Tu prends quoi? Salade? Je connais pas ce mot. Donnez-moi une bonne entrecôte avec des frites bien grasses, s'il vous plaît. Tu prends un dessert avec tout ce que t'as mangé? T'es encore heureux, non? Je viens pas au restaurant pour enfiler les perles, moi. Tu crois quoi? Moi je te conseillerais de prendre la salade de fruits. Hein. T'es humoriste, toi, non? Donnez-moi un tiramisu, s'il vous plaît. Toujours les mêmes commentaires. En Corse, vous aimez personne, vous aimez personne.
Déjà, on n'est pas tous pareils, hein, de base. Il y a des personnes qui détestent toutes les personnes du continent, oui. Comme il y a des Français qui détestent tous les Corses, oui. Blâme le côté corse, mais par contre, blâmer le côté français, non. C'est normal de nous détester à tous. Bref, j'ai grandi au village avec des résidences secondaires tout autour de moi. Des Parisiens, des Grenoblois, des Lyonnais. Quand c'est les Corses qui me faisaient la misère, eh ben moi je restais avec eux. L'été. J'étais bien contente d'aller gratter des bateaux et des piscines des Parisiens et des autres Français au village. J'étais bien contente aussi qu'on m'appelle pour faire un spectacle à Paris et à Lyon, hein, je vous rassure. Le seul problème que j'ai moi avec les personnes du continent, c'est ceux qui se croient chez eux, quand on m'interdit de me garer à certains endroits au village et quand on m'interdit de prendre des chemins au village alors que je les ai pris depuis petite, qui viennent me rabaisser, qui viennent critiquer la Corse, qui crachent sur la Corse, c'est ces personnes-là moi que je n'aime pas. Vu mon enfance et les projets que j'ai faits, ce serait hypocrite de ma part de dire que je déteste tous les Français. Ce serait mentir. Ce serait, en fait, aller dans le sens du poil quand ça m'arrange et quand ça ne m'arrange pas. Je pensais qu'elle détestait tous les Français. Les gars, je m'appelle Bastide. Quelle hypocrisie j'ai là. J'ai 25% de sang continental. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Après, j'ai des avis sur certains trucs que je ne dirai pas parce que ça me regarde. Et ça se devine. Parce que c'est là et c'est là. Voilà. J'espère collaborer avec des personnes du continent, aller représenter la Corse sur le continent. C'est le feu. C'est le feu. On peut pas s'amuser à détester tout le monde. Enfin, moi, personnellement, après les autres, ils font ce qu'ils veulent. Après, il y a certaines villes aussi du continent où je suis pas fan du tout parce que on nous a foutu la misère, mais je le dirai pas parce que ça me regarde aussi. Après, oui, c'est vrai que pour moi, intérieurement dans mon cœur, mon pays, c'est la Corse. On sait ce qu'il y a écrit sur la carte d'identité. Mais après, ça, c'est des avis qui nous regardent personnellement. Il y a des Corses qui se sentent français avant tout. Moi, je me sens Corse avant tout. Ben, c'est comme ça. Chacun a son avis. Alors, j'ai une question pour un certain groupe de personnes. Vous allez très vite comprendre. Vous voyez, là, c'est une piste cyclable. Jusque-là, tout va bien. Donc, il y a des vélos, il y a des flèches, en fait, qui montrent que ça va tout droit. Ok? On a payé ces routes cyclables. On a investi de l'argent pour que ceux qui font du vélo puissent faire du vélo tranquillement. Et pourquoi ils vont là, en fait? C'est quoi le but? Vous avez une route exprès pour vous? On est sur quoi, du hors-piste? Vous êtes cru sur une piste de ski? Non, c'est une piste cyclable. Alors, je ne sais pas quel plaisir il y a à vouloir faire du vélo sur une route normale. Peut-être que c'est plus excitant ou peut-être que c'est pour nous emmerder. Peut-être, c'est possible. Mais à un moment donné, ça, c'est fait pour vous. Donc, je sais pas, roulez dessus. En plus, je l'ai dit, j'ai dit, regarde ma mère, ils vont faire des pistes cyclables. Jamais personne va être dessus. Jamais. Hier, je suis allée au village. Moi, à chaque fois que je monte à Tientour, et en fait, c'est un slalom. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une compétition. J'arrive, je gagne le Tour de France. Et je me mets à la place des gens parce que moi, en fait, quand je double, je peux pas m'empêcher de les regarder comme ça. Déjà, pour voir la tête, pour analyser. Et aussi, pour me défouler parce que bon, je dis pas des mots très catholiques. Je peux pas m'empêcher de mettre à leur place. Ils doivent se dire, on est tarés. Ils doivent se dire, ils coupent les tournants. Ils sont là, ils vont à fond. Ils prennent des risques. Mais ça va, on la connaît, c'est notre route. Alors, je déconseille absolument d'aller vite sur la route. Hein, j'ai pas envie de faire de l'anti-prévention routière. Mais bon, c'est vrai que nous, on appuie un peu trop sur le champignon. Et surtout quand on est énervé. Je me dis, ils doivent penser qu'on est fous. Alors, je parle pour la Corse et je parle aussi pour le sud de la France. Parce que les Marseillais aussi sur le champignon, ça y va. Hein. Cet été, je vais pas me faire voler la clientèle par cet enfoiré. Que quiconque envoie un seul client dans le resto d'en face, il va vite le regretter. Oui, on se déteste. Pour une histoire de chaise. Des années qu'on s'adresse pas la parole. Que le duel commence. Pourquoi sa terrasse à lui elle est pleine et la nôtre non? On se bouge. Terrasse vide, ça lui va bien. Chut, j'essaie de compter combien elle a fait de couverts à midi. Ben alors Francis, on se rapproche de la bulle. Y a personne. On va copier son menu. Nous aussi, on va faire bouffer à nos clients des moules. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment qu'ils risquent de contre-attaquer? Tu les vois ça? Moule, 15,50 €, je vais t'atomiser. Il a osé toucher à mes moules. C'est la guerre. Tu vas finir dernier sur TripAdvisor, mon coco. Rira bien, qui rira pas à la fin. S'il te plaît, Morgane, j'en subis. Par contre, fais attention à la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je conduise mal? Mais je t'en prie, monsieur le pilote. Prends le volant puisque moi je sais pas conduire. Bah, tu vas pas mettre ses chaussures, Morgane. Pourquoi? Dis, je m'habille mal aussi, non? Je suis pas en train de te dire Est-ce ça. que tu es styliste? Non, Je mais- crois pas, non? Saoulé. En tout cas, aujourd'hui, tu es vraiment belle. Hein. Merci. Attends, hier, tu me l'as pas dit que j'étais belle. Enfin, et alors, c'est pas grave. Donc ça veut dire que j'étais moche, c'est ça? L'eau de la mer, ça te réussit. T'as vraiment de beaux cheveux, hein. Tu as vu? Attends, l'eau de la mer? Pourquoi d'habitude j'ai pas des beaux cheveux? Viens, on fait ce tour ensemble. Oh, pas envie, flemme.
Tu veux pas t'afficher avec moi, c'est ça? Mais c'est pas ça. Tu as honte d'être mon copain? Mais non. Allez, c'est bon, ouais. Avec tout ce qu'on a mangé aujourd'hui, tu as encore faim. Quoi, ça veut dire quoi, ça? Que j'ai besoin d'écrire? Qu'il faut que je fasse un régime? Mais si tu es pas content, tu prends, tu vas te trouver un mannequin, tu as compris? Ah, je me disais bien, mon ordi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu touches mes affaires sans me demander? Mais moi, j'ai pas demandé à ce que tu naisses. Pourtant, tu es là. Eh ben, chacun ses problèmes. Oh, mais j'ai compris pourquoi la balance a été cassée. Tu es monté dessus récemment, non? Mais dégage! Ouvre la porte, je vais me laver. J'entends pas. Attends-toi. Hein. Elle est pas prête. Pas prête. Tu vas voir, tu vas pas entendre, toi. Tu vas voir. Maintenant, tu vas m'ouvrir cette porte parce que sinon ta robe, je la ruine. Oui, c'est bon. Pedro, Quoi? va me jeter la poubelle, dépêche-toi. Et l'autre princesse, elle peut pas la toucher, la poubelle, c'est là. Maman, t'a jamais appris à pas être jaloux, hein. Moi, jaloux de cette cloche-là. Oh, jamais. Ah, je savais que j'avais oublié de jeter quelque chose. Ah ouais? T'as oublié de jeter quoi? Toi. T'as pas dormi, là? Ouh, maman! Morgane, elle a dormi! Je garde la monnaie, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Morgane? Non, je te disais, elle a très bien dormi. Stretch. Spazzola. Et à bol bras. Allez, et gonfle. Ask me how I knew my soul was true. I of course replied, something here inside cannot be denied. Mais qu'est-ce que vous attendez? Tous à vos postes! Commandant Joubert, on est en train de se faire massacrer par les Corses. Envoyez vos équipes! Vite! On n'est pas bien là sur le travail. Le vrai farniente à la Corse, chef. C'est Gilou, c'est le collègue de Paris. Oh, vas-y, réponds-lui. Il va falloir que je fasse semblant d'être dans le chaos. On va t'aider, t'inquiète. Oui, mon Gilou. Ah, mais c'est une torture de bosser en Corse, vraiment. Ah, mais attends, la délinquance ici, ça n'arrête pas. Hein. Ce qu'on voit à la télé, c'est la réalité, c'est pas des menteurs. Eh bien. Mais on risque nos vies toute la journée. Ne demande pas ta mutation ici, tu vas te faire éclater en deux. Hein. Oh, l'Égypte. Sur le continent, c'est de la rigolade. Ici, nous, on bosse dur. Oh, fais du bruit. Ah, je te laisse. On passe une intervention, t'entends là? T'entends, ils arrivent. Ah, je t'embrasse fort, à bientôt. Ou à jamais. Bisous, mon Gilou, bisous. Allez, Santana. Santada, chef. Ben regarde-nous avec Fred, on vient d'acheter un bureau en appart. Je rêve où elle est enceinte. Si j'ai tort, je me prends une cartouche. Mais si j'ai raison, eh ben c'est elle plutôt qui se l'est prise, la cartouche. Oh, tu m'écoutes? Hein? Non, je regardais ta robe. Large. Qu'est-ce qu'elle a, ma robe? Du coup, j'ai retenu une nouvelle appart. Nouvelle vie, nouvelle personne en plus. Bon, ok, tu nous as grillé avec Fred, on va avoir un petit... Oh, mais je me disais bien aussi, avec un ventre comme ça, bientôt tu exploses. Tu es au moins de 6 mois, là. Et puis tu as des seins, oh, c'était sûr que tu étais enceinte. Après, moi, tu peux rien me cacher, hein, je suis une experte dans le domaine. Tu accouches quand, en fait? Oh, bah écoute, la chatte a accouché, donc on attend le petit chat. Y a rien dedans. Et non, c'est vide. Enfin, vu ta vision des choses, ça a l'air d'être bien rempli. Attends, t'es sûre? Absolument certaine. T'es allé vérifier au moins. Arrête de t'enfoncer parce que là tu es déjà sous terre. Je vais rentrer, hein? Mais rentrer où? On est chez toi là. Ah oui, c'est vrai. Je me tais alors. Voilà, il vaut mieux. Parfait. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Bonsoir. Mais il est 7h du matin. Ah, eh bien alors, bonjour. Tu m'expliques pourquoi tu ne m'as pas répondu? Chut, les voisins, ils font dodo. T'étais où? Mais j'avais plus de batterie. Et après, on était sur la piste et on faisait... Et heureusement que tu m'avais dit... On rentre pas tard. Il est tôt, le matin. Mais te fous pas de ma gueule. Tu as bu. Moi? Ah non. Mais en fait, à moi, tu me prends pour une idiote. Ah non, parce que moi, je respecte ma génitrice. Tire la langue. Ah, c'est du propre. Qui c'est qui t'a ramené? Julien. Et il a bu, lui. De l'eau.
coloré avec des bulles. On a les enfants qu'on mérite. Oh, rigole. J'ai une tête à rigoler là. Maintenant, tu vas te laver parce que tu sens le phoque. Ah non, parce que moi d'abord, je vais manger mon... Pas au chocolat. Ah non, non, ton odeur de morue ne mettra pas un pied dans ta chambre. À la douche. Non, non, va aux toilettes, pas par terre. Non, non. Je sens que cet enterrement va être une pure soirée. Coucou les gens. Arrête que tu me mets la honte. Oh, ça va, rigole, c'est bon. Il me sweet tea right tonight. It can reach Morgane, aujourd'hui c'est un anniversaire, donc on se fait pas remarquer. Attends, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je suis mature, hein. Trop bien les ballons. Morgane, pas sur moi. Donnez-moi donnez-moi phénomène. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Tu peux pas me faire. T'as une tâche. Ça. Pistache. Morgane, t'es allé. Oh Morgane. Peur, hein. Oui, j'ai eu peur. Morgane, tu as bientôt 30 ans, on dirait que tu en as 12. Ça va, je rigole. Mais tu es une gamine. Morgane. Morgane. Oh, mais t'as 12 ans ou quoi? C'est toi qui dis ça. Vrai, c'est pas possible. C'est toi qui vas dire ça. Oh, immature. C'est toi qui dis ça. On a tous fait face à une rupture dans notre vie. C'est terminé, j'y arrive plus. Après ça, on pleure pendant des jours. Mais pourquoi? Nos amis viennent nous réconforter. Mais comme t'es moche. Tu veux que j'aille lui crever les pneus? Ma chérie, tape-toi son frère. Il a une sœur. Et alors, ça marche aussi, hein. Ta mère essaie d'être compréhensive. Mais tu vas arrêter ta comédie, tu vas en voir d'autres. En plus, il était con. T'en parles au travail. Je me suis fait larguer, Martine. Mais c'est rien, ma belle. Tu finiras comme moi, 50 ans et 3 chats. Tu fais alors des stories visées. La souffrance forge le cœur. Alors tu sors pour oublier. Mais ton ex n'est jamais bien loin. Je te dis, dis-moi si mon ex ça va. Il me regarde. Non, je crois qu'il s'en bat les couilles. Viens, Laurent, j'allume te péter. Oh les gars, oh, dis-moi. Tu scrutes sa vie sur les réseaux. Mais il m'a bloqué. Vas-y, passe-moi ton téléphone. Moi, je pleure et lui, il est en train de s'amuser. À ce moment-là, tu as ce fameux déclic. Ça suffit. Et plus rien ne t'arrête. Oh my god. Et quand tu décides enfin de refaire ta vie, il revient. Salut. C'est là où il faut être fort. Mais que va-t-elle faire? Car Tu veux goûter, mon chéri? Non, mais tu arrêtes tes conneries, il a 10 ans, le gosse. Tu vois pas, hein? Oh, ça va. Mais qu'est-ce que t'es chiante. Et toi, tu es une ivrogne. Et laisse-le vivre un peu, ton fils. Au pire, il tombe dans le coma et se relèvera, hein. Et toi, n'écoute pas Tata, hein? Tu vois pas qu'elle est zinzin. Ben, moi, je l'adore, Tata. Je suis même pas sa mère et il me préfère. Pose-toi des questions. Eh, c'est pas compliqué, en même temps, tu l'incites à faire n'importe quoi. Oh là là, mais cool, Raoul. On dirait Super Nanny, là, avec un balai dans le... Alors, je te permets pas. Toujours stressé, autoritaire. Fais pas ci, fais pas ça. Tiens, prends-toi une cuite et ça va te faire du bien. Ou prends-toi autre chose, ça te détendra. De la part d'une célibataire? Ma sœur, c'est pas parce qu'on n'a pas de CDI qu'on peut pas cumuler plusieurs CDD. Ouais, ben ta tante, il serait temps qu'elle s'en trouve un de CDI plutôt que d'aller avec n'importe qui. Pour finir aigri comme toi. Bouge-toi les oreilles, chérie. Niveau boum boum, t'es au chômage, hein. Non, je te dis que tout va bien avec Michel. Ouais, c'est ça. Je sais quoi t'offrir pour ton anniversaire. Allez, viens, mon chéri, on va boire du champomis. La famille. Michel, on peut parler 2 minutes, s'il te plaît? toi parle. Il est très beau ton sac. Ouais, tu as vu, lui c'est un vrai. Pas comme toi. Excuse-moi, Si j'étais née à la guerre de l'époque, j'aurais pas aimé croiser ton chemin. ça va pas? Oh, qu'est-ce qui se passe? On vous entend depuis la compta. Ah, je vais te le dire, hein. Elle, là, c'est une grosse balance et pas que du signe. Et je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Par devant les bonnes manières et par derrière, tu m'en... Mais j'ai rien fait, hein. Bon, tu peux nous expliquer? Je me suis fait te pour ma commande d'habits. C'est vrai. Désolée pour toi, hein. Ma cocotte, rien ne prouve que c'est elle, hein. On était que toutes les deux hier matin. Qui c'est qui a prévenu le patron? Les voix du Seigneur. On se calme. Les bottes, tiens. Tu veux nettoyer la mienne? Mais peut-être qu'on t'a vu. Tu sais très bien que c'est pas son genre, hein. Ah, ça c'est sûr, hein. Moi je parle jamais.
Et toi, tu la défends. C'est ma collègue depuis 20 ans. L'autre jour, elle a dit que ton caniche, il était mieux coiffé que toi. Oh non. Dis-moi que t'as pas dit ça. Eh ben, moi qui te faisais confiance. Moi aussi, mais tu m'as trahi. Alors maintenant, tu te débrouilles avec elle. Mon caniche au moins, il est loyal. Pas comme toi. Sylvie, ne l'écoute pas. Ne m'adresse plus jamais la parole. Moralité, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Bonsoir. J'ai 30 ans et je suis ici pour montrer que la beauté n'a pas d'âge, mais elle a surtout un prix. Car oui, mon visage reflète mes économies. Ça fait 2h30 que je souris, mais dans ma vraie vie, sachez que je suis toujours complètement aigrie. Je suis également très engagée pour la planète. Mon action est très simple. Remplacer l'eau par les apéros et remplacer l'avion par les marathons. Je défends également la cause animale. Pour preuve, tous mes ex font partie de la famille des canidés. Sans oublier les études, j'ai un master marketing qui ne m'a même pas permis de rentrer au Burger King. Je suis très bonne perdante car si je ne gagne pas, je ne féliciterai pas la gagnante. Ma beauté a ses limites, mais ma sincérité est sans limite. Ce soir, vous élisez votre reine et vous allez éteindre votre télé jusqu'à l'année prochaine. Vous confirmez, Jean-Pierre? Maman, je prends la purée, hein. Partouche. Allez, trouve un truc original. Promis, demain je te ramène tous tes tupperwares. Tu mens car celui-là aussi il restera dans ton placard. Maman, s'il te plaît, cette fois c'est vrai. C'est faux car tu ne vas pas me le rapporter. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Hors de question, je ne veux plus vivre dans l'espérance. Bon, stop, on arrête. On va plus voir. Oui, c'est vrai, tu as raison, on chante mal, hein. Elle craque toujours pas. Bon, on change de plan. Mais enfin, comment tu peux refuser de nourrir ta fille? Ah si, je vais te ravitailler. Ah, quand même. Sachet de congélation. Quoi? Non mais attends, je suis chez ma mère ou au rayon surgelé du Leclerc? Voilà, tes belles paroles maintenant, je les vois plus, je les re***. Mais maman, tu peux pas me faire ça. Je te donne mon cœur, un rein, une jambe, mais pas mes tupperwares. Question de priorité. Elle a osé. Une immense pensée pour toutes ces mères en attente de leur tupperware qu'elles ne reverront jamais. Bravo à celles qui s'en sont rendues compte. Pour les autres, vous êtes dans le déni. Mais le client est roi. Un conseil, changer de métier. Moi, ça fait 30 ans que je suis cliente ici et je n'ai jamais eu de privilèges. Eh ben moi, je vais voir le patron tout de suite. Comment ça, vous partez en vacances? Vous pouvez pas me faire ça. J'ai besoin de vous. Vous êtes encore au téléphone. Je suis pressé, là. Si c'est comme ça, je vais chez la concurrence. Quand tu vas passer une journée pourrie, il y a des signes qui trompent pas. Tu te dis que c'est rien, puis ça s'enchaîne. Non. Il était 8h sur ton tel, désormais, il est 8h50. Tu arrives en retard au travail. Bonjour. Ta collègue, la poucave, prévient le patron. Du coup, tu te fais passer un savon. C'est la dernière fois. Bien sûr. Puis c'est quoi cette odeur? Tu t'es même pas aperçu que tu avais marché dans du caca marron. Au moins, ça porte chance. C'est le pied gauche. Et oui, aujourd'hui, tu es victime d'une malédiction. Entre la pression des clients Mais vous êtes des bons à rien ici. et celle de ton patron, Il y a ce dossier à finir avant ce soir. tu es déjà à bout de force. À midi, tu veux manger, mais ton tupperware s'est renversé. L'après-midi, rien ne s'arrange. Morgane, on est rentré dans ta voiture. C'est pas possible. Et là, tu craques. Mais je t'ai fait quoi aujourd'hui, Seigneur, pour mériter tout ça? Réponds-moi. Bon, vous êtes mal garé. Vous êtes responsable. Mais je suis plus à ça près. Allez-y, allez-y. Quand tu reviens, ton ordi a planté. Non, mais c'est pour la télé. Il y a une caméra cachée aujourd'hui. Vous êtes où?
Tu dois retourner au boulot. Allô? Oui, t'as oublié tes clés de maison. Mais j'en ai marre, c'est pas possible aujourd'hui. Et à la fin de la journée, tu es vraiment désespéré. Une baguette, s'il vous plaît. Ah, on n'en a plus. Journée difficile. Ça ira mieux demain. Espérons. Oui, j'ai un copain. Et c'est pas un péto. Après l'autre mange de merde. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est ta vie, pas la mienne. Voilà. Et il s'appelle comment? Maman? D'accord, je m'en mêle pas. À tout. C'est clair. Oui, Christine. Je t'écoute pour la description. Il est chaud aux yeux verts. Je veux son nom, prénom, son adresse, sa profession et essaie de savoir s'il n'a pas un passé douteux. Je te rappelle dans 2 heures. Je reviens, hein. S'il lui fait du mal, je le coupe les coups. Vous avez besoin d'aide, madame? Non, mais vous êtes poli et ça me plaît. Maintenant, les pistes ailleurs. J'ai croisé une femme bizarre là-bas. Tu fais quoi? Ah, je regarde des fers à repasser. Alors, des voyages, des habits de marque, monsieur, et énormément de pêche dans ses abonnements, hein. Ça sent pas bon. Il manquait un élément capital à nos recherches. Et lequel? Son ex. Fais voir. Ah oui, elle est... Canon. Reste à savoir si c'est bien fini entre eux. Je m'en occupe. Toi, essaye de baratiner son amie la blonde, un peu naïve. Ça va, ma cocotte? Si vous m'avez fait venir pour avoir des infos sur votre fille, sachez que je vous dirai rien. Moi? Tu me connais mal, hein? Ouais. C'est pas toi qui deviens moulin à parole après avoir bu un verre d'alcool. Possible. Apéro. Bon, je te préviens, elle est un peu spéciale. T'inquiète pas. C'est eux. Je te rappelle, Christine. Bonsoir, madame. Maman, je te présente. J'ai rien dit. Ravi de vous voir pour la première fois. Mais on s'est déjà vu, non? Impossible. Je sors pas de la maison et j'ai pas d'amis. Allez, rentrez. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mon devoir de mère. Alors, c'est quoi ton prénom, mon coco? Toutes les mêmes. Oh non, mais ça va, ma fille? Qu'est-ce que tu fais? Mais mon lit! Je l'ai fait à la perfection! Eh, c'est pas grave, ce soir tu redors dedans. Mais où tu vas? Enfin, j'ai plus! Non, ça sert de décoration. Qu'est-ce qui fait sombre ici? Mais ça consomme pour rien! Oh, mais y a bien quelqu'un qui va payer toute cette électricité. Mais à quoi tu joues? Mais c'est du gaspillage! Mais prends attention! Mais j'ai la flemme! Elle a pété un câble ou quoi? Et les chaussures sur la table! Mais moi, je fais pas des traces! Où tu vas encore? Tu prends un bol! Oh, mais regarde, je mets ma main en dessous! Ni vous ni collier! Ah, et je dis pas dit, viens. Y a Martine qui va venir dormir à la maison. Bon, bien sûr, je t'ai pas prévenu, hein, t'as pas le choix. C'est bon, j'ai compris, c'était pas facile! Imagine le jour où tu vas avoir des enfants. Oh, s'ils sont comme elle, je rigole! Je suis pas prête. Attends, il y a un second minou qui est pas convié, là, hein. Ah, bébé, c'est ma vie, tu restes sage. Mais enfin, ça va pas, ferme la porte. Mais non, il va se sentir abandonné, le pauvre! Mais c'est un chat. Alors déjà, c'est pas un chat, c'est Simba, le roi du royaume animal. Ah ouais, s'il m'attaque. Ah, t'as peur qu'il chasse son petit oiseau, hein? Déjà, il est pas petit. Ouais, enfin, on se rapproche plus d'un rougeoge que d'un faucon, mais... Ah, très drôle. Et puis il va penser que je vais te faire du mal. C'était le but du projet. Ouais, j'avoue. Non, vraiment, ça me stresse, ça me stresse. Ah, mais ça fait quoi si tu regardes, c'est un chat! Super, on va faire quoi? Un only cat? Ah, bonne idée, comme ça je me fais des sous à la fin du mois. Mais enfin, faut les gonzesses avec vos chats, c'est du délire. Eh ben lui, au moins, il me brisera pas le cœur. Enfin, et moi qui comptais te briser autre chose, c'est loupé. Mais où tu vas? T'as fait ton choix, je m'en vais. Bon voyage! Ah, mon bébé, on n'a pas besoin de lui. Toi, tu es indétrônable, mon amour. Viens dans les bras de maman. C'est une blague, on ferme la porte, hein. Il arrive quand, mon colis? C'est lui! Je t'attendais. Tu vas l'essayer quand? Tout de suite. Pop, pop, pop. Allez, prépare-toi, on va au restaurant. Quoi? Parce que je veux que tout le monde voie ma nouvelle tenue. Oh, Jocelyne, ça va? Non, je suis pas à la caisse centrale aujourd'hui. Ils m'ont foutu ici avec tous les assistés. Ils savent même pas faire un paiement. Hein. Bonjour. Faut appuyer. Voilà. Oh, madame, calmez-vous. La machine, elle vous a rien fait. Hein. Vous voyez pas que le produit il est trop léger? Il faut le débloquer. J'arrive. C'est bon. C'est débloqué. Ouais, il soulève des poids lourds à la salle. Moi, ça va, je rentre dans la catégorie. Attends. Monsieur, c'est une caisse et 10 articles.
Donc là, dans votre panier, vous avez racheté tout le magasin en fait. Alors il fallait une caisse normale. Voilà. Madame, oui, il y a une caisse libre là. La tête dans la lune. J'aurais dit autre part. Madame, qu'est-ce que vous faites? Il faut payer avant d'enlever, non? Là, vous devez tout recommencer. Eh oui, mon mari, je ne peux pas vous sauver. J'aurais dû postuler en crèche. Monsieur, c'est écrit en gros. Pas de carte bleue, que espèce. Liquide liquide. Vous êtes français? C'est écrit, juste là. Oui, c'est comme avec un... Oui, madame, j'arrive, j'ai reçu la notification. L'hôtesse, elle est là. Ne vous inquiétez pas. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Oula, toi, vu comme tu viens de claquer la porte, tu es en crise, hein? On a perdu. Non, on a gagné. Là, je souris, l'ami. Je suis heureux, là. Oh, tu vas te calmer, hein? Moi, je suis pour rien, hein, s'ils perdent tout le temps. Pas possible d'être aussi nul, de pas être capable de faire une seule action. L'autre, il est là, devant. Au lieu d'attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il saute, on dirait un cabri qui vient de naître. Et moi, tout le week-end, j'y vais dans le froid comme ça, pour eux, là. Hein, à me rendre malade, à être complètement taré. Là, je vais être contrarié pendant une semaine parce qu'on a perdu, parce qu'on est nul, on est nul, on est nul. Bon, sinon, tu as faim? Non, j'ai pas faim. Là, je vais appeler Nico, on va débriefer, on va les critiquer jusqu'à ce qu'ils aient les oreilles qui sifflent et qu'ils se rendent compte qu'ils sont bidons. Oh, tu sais quoi, tu commences à me gonfler avec ton foot, c'est toujours la même histoire. Moi, je sors, hein, maintenant. Eh ben, sors, ça me fera des vacances. Ouais, mais ça m'en fera moi aussi, va, t'inquiète. Oh, tu as vu ça ou quoi? Mais c'est pas un match, ça. C'est même pas une session d'entraînement. Ils sont bidons, je supporte plus. Je vais partir en dépression, moi. Tu sais ce que ça veut dire? Ils vont m'interner, ils vont. Oui, j'arrive. Julien, bonjour Samantha. Je m'attendais pas à te voir aussitôt et ne te justifie pas, ça va me faire trop mal. Je viens juste récupérer mes affaires. Oui, pour tes affaires, quoi d'autre? Elles sont lavées et rangées dans un sac. Il est juste là, si tu veux, tu peux entrer. Non, je préfère pas rentrer, c'est beaucoup trop tôt, je comprends. Tiens, merci. Sache que je ne t'oublierai jamais. Moi non plus. Sois heureuse. J'espère que tu seras heureux aussi. Il est des temps que tu viennes. Tu as cru quoi, que ma maison c'était une bagagerie? T'as besoin de faire l'hystérique et de jeter tout par terre. Oui, je jette par terre parce qu'elles puent le mort, tes affaires. Tu as cru quoi, que moi, j'allais perdre du temps et de l'énergie à te les laver? Oui, bon, c'est bon, j'ai compris, je vais tout ramasser. Ça fait 15 jours que j'ai ça à la maison. Mais toi, tu t'es trop occupé à amener ta princesse au restaurant que venir les chercher. Eh oui, exactement, on se fait des restaurants, pourquoi? Tu es jalouse? Attends, moi jalouse. Alors peut-être que tu la traites comme une princesse. Mais vu la tête qu'elle a, on se rapproche plus de Javotte que de Cendrillon, hein. Bon, arrête de raconter n'importe quoi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me prêter un sachet? Non. Tu as qu'à les porter sur toi, ami. Comme ça, tu sortiras les poubelles. Elle me manque, hein, cette merdeuse. Alors, le c'est pas moi, c'est la phrase favorite, hein. Que ce soit toi ou toi, vous êtes toujours innocent. Ce n'est jamais la faute de personne dans cette maison. Qui c'est qui a laissé la bouteille d'eau vide? Un fantôme qui est dans la maison. Il a décidé de nous hanter. Oh, la poubelle. Ça fait 2 jours que je te dis de la descendre. C'est bizarre, tu t'en aperçois que maintenant? Je suis qui, moi? Hermione Granger? Wingardium Leviosa pour qu'elle aille directement dans le conteneur? Je crois pas, non. Alors, tu me descends ça de suite.
Donc moi j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi les chaussettes ce n'est jamais les mêmes. Ici c'est pas la carte au trésor, hein. J'ai pas que ça à faire. Donc quand tu trouveras les bonnes paires, tu te débrouilleras et tu les remettras. Est-ce que quelqu'un dans cette maison a encore des choses à laver? Je vais mettre une machine. C'est maintenant jamais, après ce sera trop tard. Personne répond. C'est votre dernier mot? Ça va. On ne passe pas dans le salon pieds nus parce que ça fait des traces. Avec les chaussettes, ça fait des traces. Il faut passer avec les babouches. Non, non, non. On va pas se laver maintenant. Hein. J'ai fait tout le ménage. J'ai frotté. Tu attends. Eh ben, tu te laveras plus tard. Tu supportes ton odeur. 4 heures du matin. Ah, si Rita. Je rentre dans 1 heure. Tu as oublié de compter la TVA aussi, non? Tu étais où? Ah, aspetta, c'est pas ma faute, hein. Parce que moi, à la base, je sors pour boire une Saint-Georges grenadine. Et là, un tourbillon, et serre, et nettiadoia. Après, le patron, il a mis la sienne, il y a une équipe qui est arrivée, j'ai fait quoi? Du coup, ils m'ont servi. Moi, je suis obligée de faire quoi? Je suis obligée de resservir, et je bois par politesse avec eux. C'était ça dans la bouteille. Qu'avez-vous fait? On a fini? On commence un truc, il faut bien terminer, hein. Tu les appelles? C'est eux, hein. Moi, je voulais rentrer, ils m'ont retenu. Ah, je te jure, à Diourgou. C'est pas moi. Il va falloir qu'on se mette vraiment d'accord sur la destination. Hein. Ah, je sais pas, comme vous voulez. Hein. Comme vous voulez, moi ça m'est égal. Hein. D'accord, vous avez une motivation à bouger autant que moi quand j'arrive devant la salle de sport. Hein. Donne une idée. Je sais pas, la Sardaigne. Ah non, non, pas là-bas. Oh, c'est bon, je suis déjà allée plein de fois. Comme elle est gonflée. Mais tu sais quoi? Imagine que la Sardaigne c'est ton ex. Comme ça, tu vas avoir très très envie d'y retourner. Oh, le rapport, qu'est-ce que tu veux? Toi, je vais t'en mettre une, tu vas voir. Oh, piantade. Bientôt, on part en camping à Porto Vecchio, l'histoire elle va être réglée. C'est bon, allez, j'arrête de la faire chier. Bon, Barcelone. Mais bon, là-bas, ils parlent pas trop bien anglais et non, c'est pas parler espagnol. Attention, c'est pas compliqué, il y a 3 mots à connaître. Comer, beber, playa. Efficace. Ouais, beber, c'est bien. Ok. Ouais, ok pour moi. Du coup, un bagage en cabine, ça suffit à tout le monde, on est d'accord. Jamais ça suffit, tu es folle ou quoi, ouais. On part en vacances 5 jours. On va pas faire le festival de Cannes, hein. Quand on va sortir et faire des belles photos, faut qu'on soit bien habillés. Commencez pas à nous prendre pour tes photographes professionnels, parce que je te jure, tu restes ici, hein. Elle est pas contente. Hein. Voilà, du coup, pour les dates, c'est confirmé, du 7 au 13. Ah, spéta, c'était le 7. Mais moi, j'ai demandé à partir du 8 au travail, hein. Et moi, j'ai posé à partir du 9. J'abandonne. Allez. Ça fait 6 mois que j'ai pas de vie, que je vois plus personne, que je suis enfermée. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu sors de prison. Pire. De saison. Oh, cette année, j'ai l'impression que les touristes, c'est un type qui vient de se faire larguer. Et la Corse, en fait, c'est la fille qui lui dit, mais casse-toi. Allez, je veux plus te voir. Et eux, c'est non. Je veux pas. Je veux rester. On est en octobre. C'est quoi leur but? De passer les fêtes de Noël avec nous, ouais. Je trouve encore le moyen de me disputer. Qu'est-ce qu'il me dit l'autre jour? Ah, le client est roi. Je vais lui rappeler ce qu'on a fait à Louis XVI ou pas? Ah oui, après j'entends beaucoup. Alors, la saison était bonne? C'est bon, les touristes sont partis? Tu es quoi, toi? Hein? Tu es quoi? Je suis fatiguée. Moi, j'aimerais savoir où ils vont. On a des réservations pour 1 semaine, 10 jours. Non mais mademoiselle, nous on vient d'un endroit où il fait super froid. Et ici, l'eau en octobre, même novembre, elle est super bonne. Non. Il faut écrire sur les catalogues de tourisme. À partir d'octobre, l'eau, 5 degrés. Il faut s'en aller. La trêve hivernale, elle va durer 2 jours. Tu fermes les yeux, on est en novembre, tu ouvres les yeux. Oh, on est en mars. Déjà? Mais attends, écoute bien le coup. Attends, comment ça le coup? Elles se sont tapées? Hein? Mais non, elle a pas frappé. Le coup est ce qu'elle a dit. D'accord. Bon, laisse-moi parler. Donc, elle prend, elle me fait... Excuse-moi, je t'interromps. Elle prend, mais... Elle prend quoi? Hein? Mais elle a rien pris, elle parle. Prendre égale parler. Ok, je note. Après, il y a sa sœur qui arrive, j'ai fait Mimi, elle est là maintenant. Tu m'as dit que sa sœur, elle s'appelait Julie. Pourquoi tu me dis qu'elle s'appelle Mimi? Oh, mais attends, tu comprends rien, tu comprends? Non, mais on dirait un perroquet, là. J'ai compris ou j'ai pas compris? Bon, je te finis l'histoire. Et là, je lui fais, c'est bon, ça va. Mais vous êtes bizarres, les Corses, hein, parce que tu te disputes avec elle et tu lui demandes comment ça va. C'est fou. Nous, les Corses, vraiment un peu plus d'incompris. Pourquoi tu as mon pantalon, là, sans me demander? Mais tu as cru quoi? Que mon dressing, c'était un magasin de Zara ou quoi? Non, c'est moi qui me lave en premier. Non, après, tu fais la Fashion Week, toi. Tu as cru que ton travail, c'était un défilé de mode. Sur moi de là. Il y en a plus des princes, je les ai finis ce matin. Qui grosse? T'as dit quoi que j'étais grosse? Mais qu'est-ce que tu... Oh, mais je vais t'emplâtrer. Toi, non, tu pars en vacances sereine, tu te poses pas de questions, non? Ah ouais, non, parce que la dernière fois, elle a fait venir son copain à la maison. Ça, tu vas me le payer. Passe-moi avec ta voiture. Non. Ah ouais? Tu préfères que maman sache que tu fumes? C'est comme tu veux, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Sors de ma chambre, tu vois pas que je dors, hein. Ah papa, donc toi tu lui donnes des sous à cette petite merdeuse. Moi quand je demande un truc, y a personne qui me donne jamais rien. Ah c'est bien, bravo hein.
On voit, hein, la préférée de la famille. Eh ben, je fais ce que je veux parce que je suis autant chez moi que toi. Toi, tu as 30 ans, mais toi, t'es toujours là. Et je vais lui briser les os. Qu'est-ce que tu regardes? Non, moi, donne-moi la télécommande. Donne-moi cette télécommande. Non, mais je m'en fous, il lui fait du mal, je casse en deux. Non, mais attends. Moi, j'ai le droit d'insulter à ma soeur, de lui faire des crasses et tout. Mais lui, il a pas intérêt, en fait. Parce qu'il finit dans le port. On va à ce resto, là, que je t'ai dit l'autre jour. Là, au moins, on est sûr, il va pas venir. Merci. Il y a ton ex. Ne regarde pas, je te jure que j'étais trip. Et puis en plus, il fallait qu'il soit avec la censure. Mais non, je regarde pas elle. Je regarde l'aquarium là-bas. Maintenant, on passe devant, mode fier, tête haute. Alors, il me regardait quand je passais. Donne-moi ta main. Souris, voilà. Et rigole. Allez, maintenant il rigole. Ha ha ha. Comme je suis sûre qu'ils font semblant. Mais comment tu peux te mettre avec elle? Il avait si faim que ça. Je lui donnais pas assez à manger. Rapproche-toi un peu plus de moi. Oui, à la table, mais essaye et fais un effort. Non, mais là, c'est plus des menottes qu'elle lui a mis. Hein. C'est des barreaux aux fenêtres. Tu as compris pourquoi je veux pas que tu sortes sans moi nulle part? Parce qu'elle est partout. C'est un fantôme, mais visible. Et moi, je préfère être seule que d'avoir une relation comme ça. Hein. Et bisque parce qu'elle est seule comme un chien et nous, on est heureux, beau et amoureux. Tu as pas dit oui. Alors, comme vous le savez, vous allez devoir apprendre une chanson en corse, hein. Bon, j'ai fait bref, hein, on va pas commencer à apprendre et écrire correctement une langue qui va bientôt disparaître et qui est parlée par 3 personnes dans le monde. Bien entendu, une personne qui parle corse nous aurait coûté beaucoup trop cher, vu qu'ils sont taxés surtout là-bas. Je pense qu'ils nous auraient beaucoup taxés sur la main d'œuvre, hein. Donc voilà, le résultat. Donc, Francesca, Un et Mika, vous pensez au chanteur, c'est facile. Goui. Falada, Quadio, Père, Pouli. Faut m'apprendre ça par cœur. Hein. Alors disez-les, aujourd'hui on va apprendre une chanson en français. Eh oui, je vois votre désespoir. Au plus simple, hein, pour que vous compreniez le plus possible. De toute façon, la langue internationale, c'est quoi? C'est l'anglais, on est d'accord. Quand vous allez voyager et tout ça, le but, c'est de bien la connaître. Le français, voilà. J'ai mangé les gâteaux au chocolat. Et après, je suis allée faire caca. Allez, on apprend ça par cœur, hein. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît, parce que là, je vais me pisser dessus, en fait. Bon, t'en as envie de pisser, mais je vais t'acheter des couches à toi, hein. Si tu coudes, je t'ai dit que c'était là. Mais enfin, on va pas se perdre, mais le GPS, non, hein. Et le GPS, encore, c'est chez nous, il manquerait plus que ça. Tu veux me faire passer à la rise? Vas-y, tu me laisses conduire un peu. C'est ce que tu es. Drôle. Putain, mais c'est quoi cette odeur? Mais tu as courridier, espèce de gros porc. Pourquoi tu dis plus rien? Je suis fatiguée. Bien sûr, à d'autres. Même quand tu dors, tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je repense à ce que tu as dit à Laura il y a 2 ans. Un matin, il était 10h. Et ça me fait de la peine. Oh, Violine, non, mais c'est pas possible. Tu cherches la merde. Ton cerveau, c'est quoi? Une clé USB? Vas-y, passe-moi ton tel, comme ça, je mets de la musique. Non, tu touches pas mon téléphone. Ah, d'accord, donc moi, je peux pas toucher ton tel. Tu as des choses à me cacher, c'est ça? Allez, mademoiselle, on avance. Ah, elle, tu la laisses passer, hein, la blonde. Par contre, la dernière fois, la goffe, fallait pas la laisser passer. Limite, il fallait l'écraser. Alors, déjà, il n'y a pas que l'équipe de France qui a perdu hier. Moi aussi, j'ai perdu ma voix. Voyez-moi, je suis corse. Je suis un peu connue maintenant. Pardon. Moi, je suis corse, je me sens corse. J'aime la Corse, c'est toute ma vie. Et je suis née là, j'espère mourir ici, c'est pas le sujet. Bref. Donc, à travers cette vidéo, j'assume complètement être certainement la seule Corse à avoir été hier pour l'équipe de France. Et moi, j'ai été élevée par mes grands-parents qui sont corse. Ils ont toujours été pour l'équipe de France. J'ai grandi avec eux, donc je suis aussi pour l'équipe de France. C'est la vie. J'ai pleuré hier. J'ai pleuré. J'ai ri. J'ai repleuré. La Corse, toute ma vie. Et que je me sens plus corse que française et je l'assume complètement. Mais moi, j'ai pleuré pour l'équipe de France. Et je soutiendrai toujours l'équipe de France. Kylian. Que tu sois béni des dieux, Kylian. Pas ça, j'ai pas de caries, c'est des plombs. Hein, pensez pas que je suis une sale, merci. Je voulais pas revivre ce que j'ai vécu en 2006. J'avais 12 ans, j'étais en larmes. Et hier, j'étais en larmes. Voilà, j'ai dit, pour moi, le foot, c'est la vie. Détestez-moi, je m'en fous. Voilà, je continuerai quand même à faire mes vidéos, à rigoler, à faire rire les gens. C'est le principal. Voilà. Maintenant, une bonne tasse de thé avec un peu de miel. Du coup, je sais même plus parler français correctement. On est bien.
Napoléon, 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 Napoléon. Oh oui, mais ça, on a vraiment pas de réseau. Ouais, mais pas partout, hein. Ça compte pas dans le sketch. On peut pas le faire rentrer. En fait, j'ai passé quelques jours en Corse et du coup, c'est un petit peu dur de me remettre à la vie parisienne et cet accent-là. Oh. Du coup, je suis revenue, ça m'oppresse de vous entendre parler comme ça. Ah ouais, il t'a dit ça? Pardon, ah bon? Tu vois? Ah, j'ai du mal à m'y faire. Non, non, c'est pas Fouriani, c'est Fouriani. Redis-le. Voilà. Fouriani. Voilà. Bah écoute, dis-lui de venir, dis-lui. Non mais, tu vois, je le refais encore. Je fais pas express. Maintenant, je suis comme ça. Non, parce qu'en fait, il répète les phrases, les bouts de phrases à la fin et du coup, maintenant, je fais pareil. Ah non, je veux pas de Perrier. Je me suis trop habituée à l'oreille de ça. Du coup, je te montre la tête du Corse, là. Ouais, on a un peu parlé. Il m'a dit que j'avais une tête de Katsu. Ça veut dire tête d'ange, apparemment. Il est trop mignon. Je peux t'appeler la Corse? Ah non, pas par ton prénom. Ah bah parce qu'après, si je me trompe, ça va faire boum boum. Et puis, je te parle pas de discothèque, hein, un autre boum boum. Je rigole. Tu vois, je me demandais, est-ce que c'est les Corses qui ont copié sur la langue italienne ou c'est les Italiens qui ont copié sur la langue corse? Parce qu'il y a un peu de latin entre les deux aussi, donc je suis perplexe. Enfin, ce qui est bien, c'est que maintenant, je vais plus être embêtée partout. Ben, parce que j'ai dit à tout le monde que t'étais Corse, donc tout le monde a peur maintenant. C'est trop bien. Oui, la Corse est idéale pour la retraite, hein. On va pas se mentir non plus. Moi, je me verrais bien là-bas, une petite maison au bord de la mer, le soleil. Ouais, je serais pas content. Vous avez de la neige? Genre de la vraie neige comme nous? Vous pouvez skier et tout? Je suis allée dans plein d'endroits, dans plein d'îles. Il manque juste la Corse, ouais. D'ailleurs, ce serait sympa que tu nous invites. Bah ouais. Bah j'ai de l'argent, d'accord, mais là, si tu peux nous inviter gratos, on va pas cracher dessus, quoi. Que sais-je, tout le monde? C'est la queue, là. Oh, tout ça pour pisser 3 minutes. T'es un secours à Disneyland. Ouais, ça fait 30 ans qu'elle est dedans. Bon, celle-là, tous les coups, elle cague, hein, je vous l'ai dit. Allez, maintenant, il y a Charlie et ce drôle de dame qui vont pisser à 15. Non, non, la queue. Derrière. Eh oui. Je vais me pisser dessus. Il y a toujours des gens qu'on peut pas voir qui attendent pour les pisser. Allez, c'est mon tour. Comment non? Il y a écrit homme. Après, parce que toi, quand il y a écrit femme et que tu as envie de pisser et c'est libre, tu vas pas. Alors, Coco, je t'explique. De 1, j'étais là avant toi. Et de 2, toi, tu as les zigounettes, donc tu peux aller pisser dehors. Oh non, il y a ma chanson et je suis là. C'est pas possible. Oh, qui poute ça. Non, mais moi, là, il faut que je mette 3 tonnes de papier. Oh, j'en pouvais plus. C'est occupé. Putain, pour une casse pétant. Non, mais qu'est-ce qu'elle fout, elle? Elle se change le tampon, elle se change. Tu veux voir? Moi, je me fais draguer depuis tout à l'heure avec cette fâche. Et c'est bon, hein, je vais l'épouser. Oui, ta mère, ça va. Depuis que tu es partie, je suis passée de 1 paquet à 2. Bientôt 3. Oui, ma fille, tu as vu que le bus, il est un quart d'heure rapide de chez toi. Et alors, ça fait un peu loin. Dès que tu quittes l'université, tu m'appelles et tu restes au téléphone jusqu'à ce que tu arrives chez toi. Tu vas boire des coups. Pourquoi faire des coups? Regarde, ne t'amuse pas à rester dehors jusqu'à 4h du matin. Là-bas, c'est pas Bastia, hein. Y a que des fous. Tu as vu, ma fille, aujourd'hui, je t'ai appelé 10 fois et pas 20. Regarde, je t'ai préparé un colis. Il y a de tout dedans. Figadé, canistré. Et par contre, commence pas à être généreuse, hein. Et à en donner à tout le monde. Y a que des rats là-bas, hein. Ils vont jamais te le rendre. Comment ça, tu rentres pas pour les vacances de la Toussaint? Je vais attendre jusqu'à décembre pour te voir. Tu oublies déjà ta mère. Tu te nourris au moins. Est-ce que tu manges autre chose que des pâtes? Prends-moi ton frigo en photo. Ah, et c'est qui ce Robert là? Un ami. Il vient d'où? Paris. Et tu vas te trouver des Corses un peu là-bas, il y en a plein. Ça fait 10 minutes que je l'ai eu au téléphone, elle me répond plus. Je vais prendre un billet d'avion, je vais aller vivre avec elle. Hein. Je peux pas. Messieurs, dames, bonjour. Alors, par contre, excusez-moi, c'est une seule personne par dossier dans l'agence, s'il vous plaît. Ouais, ben lui et moi, c'est comme le roi lion. Nous sommes un. Donc je rentre. Et tout est chez mes aubermets. Au viol. D'accord, ben écoutez, venez vous aussi. Hein. Au pire des cas, je fais quoi? Je me fais un peu engueuler, vous direz. C'est rien. Bon, je préfère perdre mon travail que de perdre la vie. Tac. Alors monsieur, il me faudrait votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Attendez, pourquoi faire? Vous voulez son numéro là? Mais par précaution, s'il y a un problème... Non, mais il n'y aura pas de problème. Si vous vous comportez correctement, il n'y en aura pas de problème. Donc vous allez prendre le mien. Non, mais faut qu'elle a consulté celle-là. D'accord. Mais je vous écoute, mademoiselle. Non, mais attendez, pour qui vous prenez de m'appeler mademoiselle? Vous connaissez ma vie? Il m'a demandé en mariage. Donc je suis madame, d'accord? Vous ignorez, d'amis. Mais écoutez... Félicitations. Non, mais tu vas te calmer un peu. Depuis tout à l'heure, tu fais des sourires alors que d'habitude, tu es strane ou que tu en peux plus. Oh, Santa Maria. Andez-moi. Mademoiselle, au revoir. Au revoir, hein. Au revoir, hein. J'ai quand même failli me faire casser la gueule, hein. Pour ça. Ah ben c'est parfait, il y a une place là, tiens.
Dis-moi, je rêve ou ils sont en train de bouger la chaise? Vas-y, tu peux sortir l'enlever, le loup? Dites-moi, on peut savoir ce que vous allez faire avec la chaise, là? Ben, c'est mon mari qui bouge la chaise pour que je puisse me garer. Non, mais vous l'avez bien vu, la chaise posée sur la place, ou... Oui, on a vu. C'est bien pour ça. Ah, et sur le continent, on vous a pas appris à pas toucher aux affaires des autres. Oui, ben moi, ce qu'on m'a appris, c'est qui va à la chasse perd sa place. Et ben ici, c'est qui arrive à Bastia, s'adaptera et obéira. Mais la place, elle est libre. Non, elle est pas libre, vu qu'il y a une chaise dessus. La logique. Mais attendez, qui a inventé ces règles? C'est nous, qui ça va être. Mais je comprends pas, là. Ça vous a pas demandé de comprendre, hein. Vous voyez une chaise, une poubelle sur une place, c'est qu'elle est prise, point. J'ai ma voiture, il y a une place libre, mais c'est normal que je me gare. Oui, mais nous, on n'a jamais dit qu'on était normaux, hein. C'est de votre faute si vous n'êtes pas renseigné sur nous. Vous aurez tapé les Corses et la normalité, vous aurez rien trouvé, hein. La voiture du loc, les gosses qui sont pas contents. Mon mari, c'est pareil, mais faites un geste. Si vous venez consommer dans mon bar, je vous laisse vous garer. Par contre, pour boire inclus, hein. Sinon ça compte pas. Come la buzza che subito. Voyez? Et io ho una sduppa d'un sento nulla. Et io ho già rende. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau le Corse. J'aimerais tellement comprendre ce que vous êtes en train de dire. Oh oui, à ce moment précis, j'aimerais bien que vous compreniez aussi. C'è caga mia addosso. Boghi sega, bah y'a caga en goudou. A già sta 3 ore. Monsieur, venez avec moi, elle va partir manger là. Ah oui, d'accord, j'arrive. Bon, ben mademoiselle, bon caga, hein. C'est comme ça qu'on dit bon appétit? Oui, c'est presque ça. Ma sai, un bello schiaffo in bocca. Ma guardami che faccia. Poi davvero. Vous en marito è bravo, ma è là. Non mais je m'en fiche, vous allez me donner votre nom tout de suite. Et pianta pianta, d'arriver là, sta scema, ti aigo, hein. Oh, dagli un farto nome, hein. Et vous, mademoiselle, arrêtez de faire des soum-soum en Corse. Je veux votre nom. Eh ben, je m'appelle Maria Carudia. Très bien. Eh ben, mademoiselle Carudia, vous allez avoir mes nouvelles. Oui, ganta, Cataline. Surtout, n'oubliez pas, hein, sur votre mail de réclamation, hein. 2 R à Carudia. Nathalie, c'est quoi déjà le prix des capotes? C'est les grands détails. Bonjour. Bonjour. Non, mais ça compte pas, le bonjour d'avant. Il faut le dire quand c'est votre tour. Qu'est-ce qu'on dit alors? Voilà, bonjour. Ça fait un total de 68 €. Vous avez la carte fidélité? Non? De toute façon, qu'est-ce que vous excusez? C'est vous qui payez plus cher, pas moi. Hein. Bon, je finis dans 5 minutes, par contre. Carte, espèce... Non, je ferme après. C'est fermé. Eh ben, vous prenez tout ce qu'il y a sur le tapis, vous allez à l'autre caisse. Ah, mais c'est vous que j'avais vu la dernière fois. Alors, il vous a vraiment fait cocu. Pas qui chien, c'est pas possible. Oui, un instant, madame, je parle, s'il vous plaît. Alors, les filles, je pars en pause, hein. Et ça va, je suis arrivée il y a 20 minutes. Oui, je comprends, madame, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Je m'en fous, putain. Du monde ce matin. À Nîmes. Ah, juste quand je travaille moi, chez tout le monde, oh, Diegui. Je vais pas vous offenser, hein. Vous allez manger ça toutes seules. Ah, vous avez un copain? Ah. Et pourquoi il me DM pas, là? Il s'en fout, en fait. Il m'a ajouté, mais il me parle pas. Ah, allez, lui, maintenant, sous de m'ajouter, il va me parler. Il a cru quoi, qu'Instagram, c'était mythique? Lui, il me parle trop, il m'énerve, hein. Il pose 46 000 questions à la seconde. Qu'il aille postuler au commissaire de Bastia, j'en sais rien. M'arrête de me parler. Il me parle pas assez, là. Oh, il peut pas engager un peu la conversation. Coucou, il fait beau. Même ça, je suis contente. MDR, lol, j'en ai marre, hein. Mais toi, tu as pas compris que si je te réponds pas, c'est que j'ai pas envie de te parler. Dis-moi, lui, il va comprendre quoi, en fait? Que si je parle pas, c'est parce que j'attends qu'il vienne me parler. Toi, tu sais pas, c'est ma ligne, hein. Là, j'aime ses photos, pourquoi? Pour qu'il vienne me parler. Et oh, Farfa, là, tu t'envoles. Lui, il a cru quoi? Que c'est parce que j'aimais ses photos, forcément, il fallait qu'on se parle. Oh, lui, il est vraiment trop beau. Ah, c'est un bloco, ça. Attends, fais voir. Non, en fait, non. Il aimait son pote. Ouais, on va rester sur lui. Non, moi, je veux pas être en couple, c'est mort. Pourquoi faire? Bientôt, c'est l'été et tout, le soleil, les beaux garçons, non. Après, tu vois, je me dis, c'est bien aussi d'être en couple, en fait. Ouais, je sais pas. Une reine pour monsieur. Et vous, madame? Je préfère vous prévenir, moi je suis compliquée en nourriture, hein. Ça m'énerve. Alors j'aimerais une salade niçoise mais sans le thon. Mais enfin, chérie, tu me le donnes. Attends, si ça touche mon assiette, après je peux pas manger le reste. Ma phobie. Elle m'énerve. C'est noté. C'est tout bon? Non, c'est pas fini, hein. Ah bon? Vous m'enlevez aussi tous les légumes parce que... Je déteste Ça, sauf en purée. J'enlève les tomates aussi? Ben non, ça c'est des fruits, donc vous les laissez. Vous êtes serveur ou... Mon Dieu, qu'elle m'énerve. Alors, on est bon? Attendez, hein, je réfléchis. Ah oui, un supplément poulet pané, s'il vous plaît. Si ça aurait pu être toi qui étais pas né. Ensuite... Alors, madame, prenez la salade César. Ah ben non, parce que vous mettez des oignons. Je déteste Ça, sauf quand ils sont crispy. Oui, ça m'énerve. Et après... Madame, là, il y a trop de changements pour la cuisine. Prenez des pâtes. Ah non.
Je ne mange que celle de ma mère. Un poisson. Non, parce que je suis une femme de la terre. Une pizza. Ah non, parce que moi, si vous voulez, en ce moment, je mange... Ça m'énerve. Oui, patron. Vous vous sentez pas bien? Ben, c'est le principe d'une personne qui est malade. Mais comment je vais faire moi aujourd'hui? Vous avez pensé à ça? Ben, je sais rien, moi, quoi vous allez faire. Je peux pas venir travailler comme ça. Vous avez de la fièvre? Ben, j'ai 38. Mais c'est bon, vous pouvez venir, vous mettez un masque, ça suffit, hein. Mais les microbes, j'ai froid, j'en peux plus, j'ai les frissons. Je vais pas ruiner ma santé pour un travail. C'est pas du tout professionnel ce que vous dites, hein. Vraiment, je suis déçue. Allez, vous rigolez ou quoi, là? La dernière fois, Christine, elle avait 42 de fièvre et pourtant elle est venue travailler parce qu'elle pense à son job. Et puis le pire, c'est pour vous parce que vous perdez de l'argent, là. Alors, de 1, moi je m'appelle pas Christine, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Et de 2, je préfère perdre de l'argent que de perdre ma santé, d'accord? Écoutez, la façon dont vous parlez, on dirait vraiment pas que vous êtes malade, hein. Je vous demande pardon, là. J'attends votre arrêt maladie au plus vite. Mais il sera envoyé, vous inquiétez pas. Et ne vous amusez même pas à le prolonger, hein, je vous le dis. Ah d'accord, maintenant ça fait culpabiliser les gens parce qu'ils sont malades. C'est bien. Allez, bonne journée. Ouais, bonne journée, ouais. Surtout ne me souhaitez pas un bon rétablissement, hein. Oh, mais je peux pas boire ça, c'est pas possible. Oh là là, je confirme, hein. Ah, je confirme. Être en voiture avec ta mère, c'est un peu comme si tu repassais le permis. Elle critiquera tout. Et il était temps, parce qu'elle est pourrie cette voiture, elle est dégueulasse. Pourquoi elle râle? Ça va, maman? Mais qu'est-ce que c'est tous ces paquets de cigarettes vides dans la voiture? J'en fais une collection, hein? Laisse! Comment ça, toi, les paquets de gâteaux dans la boîte à gomme? Tu es vraiment une sale, hein? Oh, je vais la démarrer. Tu vas démarrer qui, toi? Non, dans la voiture, démarrer la voiture. Ensuite, elle critiquera ta conduite. Oh, mais on coupait pas la route aux gens comme ça! Il était à 2 kilomètres. Mais tu es un danger public! J'en peux plus. Non, mais tu as vu ton allure? Tu la colles trop, la voiture devant! Tu ralentis, parce que moi, j'ai pas envie de rejoindre Michel Berger au Paradis Blanc! Elle critiquera aussi les autres conducteurs. Oui. Non, mais ça va pas ou quoi? Maman, crie pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Lui va voir maintenant. Attends. Arrête! Et le clignotant, c'est payant! Pardon, madame. Votre permis, vous l'avez vu dans un cuideur surprise? Oh la honte! Arrive la leçon de morale. Ma fille, j'imaginais même pas quand tu conduis toute seule, hein. Et je fais le rallye. Ah, et puis en plus, tu es fière. Et nous, après les mères, on s'inquiète. Mais tu vas voir, toi, quand tu vas avoir des enfants, ça va te faire drôle. Et comme toujours, le mot de la fin, Moi, je ne monte plus en voiture avec toi. c'est ça les mamans. Jacqueline, dite la laitière, est une pro du ménage. Vous vivez pour manger, elle vit pour nettoyer. Nous avons donc fait immersion chez elle pour en savoir plus. Bonjour. Mettez-moi ça parce que sinon ça va tout salir. Ça commence bien. Donc, qu'est-ce que représente pour vous le mot propre, Jacqueline? Eh bien, la propreté d'une personne se reflète à sa maison. Moi, je dis toujours, maison propre, faufoune propre. C'est ma devise. Frotter, c'est une passion pour elle. Voir des miettes sur le sol, c'est sa hantise. Elle n'hésite pas à le faire comprendre à ses enfants. Si je vois une miette par terre, je te la fais bouffer par en bas. Elle part à la chasse de la moindre trace. Sur le frigo? Ouf, la voilà rassurée. Avez-vous des amis? Très peu, parce que s'ils rentrent chez moi et qu'ils salissent tout, je les envoie par le balcon. Et après, je vais aller en prison. Je veux pas, c'est sale. Mais alors pourquoi nous avoir laissé rentrer? Parce que je passe à la télévision. Pour vous, je fais un petit effort. Ah là là, sacrée Jacqueline. Et elle n'a pas fini de nous surprendre. Bon sinon, vous avez un mari, Jacqueline? Je suis divorcée. Il n'a pas supporté que je sois comme ça, donc il est parti. Et on comprend pourquoi. Avant de partir, nous avons voulu faire une petite blague à Jacqueline. Miettes par terre, soldats à terre. Jacqueline? Maman, tu viens dire au revoir, j'y vais. Attends, mais tu vas pas partir les mains vides quand même. Et je vais partir avec quoi? Tiens, du thon. Je sais que tu aimes ça. Ok. La purée des midis, il en reste. Par contre, le tupperware, il s'appelle retour. Hein. Tu vas pas le revoir celui-là. Une échelle, ça peut toujours servir. Un radiateur, parce que j'ai pas envie que tu tombes malade. Hein. Merci, fallait pas. Une belle plante, parce que bon, au niveau déco chez toi, c'est un peu une catastrophe. Un téléphone fixe pour penser à appeler ta mère plus souvent. Mais je crois que j'en ai assez là. Un beau petit gel pour les mains. Maman, pourquoi t'as ça? Mes notes et rubans en cas de légitime défense.
Et là, par contre, ça devient super gênant. Et un petit ami. Mais qu'est-ce que... Je peux pas faire mieux. Oh, Morgane. Oh, Ayo, tu m'as pas vu, c'est moi. Ah si, je t'ai vu. Non, mais c'est juste que j'ai changé trop tard parce que j'avais pas envie de te dire bonjour, mais c'est loupé malheureusement. Ça va, toi? Nathalie, avant de partir, le dossier. De 1, j'ai fini, parce qu'ici ça fait pas les instituts, vous êtes des gros rats. Et de 2, je préfère me faire chez moi qu'ici en fait. Allez, à lundi, Mireille Mathieu. Mais pourquoi tu restes loin de moi comme ça? Mais parce que tu sens de la bouche. Tout le monde le pense et personne te le dit. Tiens, un conseil, tu devrais manger tout le paquet. Je te montre mon copain, il est trop beau, regarde. Il est dégueulasse. Le dicton là, l'amour en ta vue qu'il a été inventé par tes ancêtres, hein? J'adore être honnête. Mais dis-lui quelque chose. Coucou Théo. Je trouve que tu ressembles beaucoup aux collègues de ta maman. Je pense d'ailleurs qu'elle devrait faire un petit test de paternité. Ah, je crois qu'il est d'accord avec moi. On est lundi matin, 8h30, t'arrives au travail et tu dis... Ça va? Alors que tu n'en as rien à faire de comment ils vont. Tu n'as qu'une seule envie... Rentrer chez moi. Tu as l'air complètement abattu, sans motivation, mais bon, il faut bien remplir ton frigo et surtout payer tes apéros. Il est 9h, tu commences à bâiller parce que t'en as déjà marre, t'es pas encore caféiné et il y a un client qui t'appelle pour rouspéter. Mais là je suis pas content. Eh oui, sinon c'est pas drôle. Ben on est deux à pas être contents, monsieur, alors on fait quoi? On convoque le Seigneur? Tu dois traiter les 80 mails qui ont été envoyés pendant le week-end. Mais ils ont pas de vie les gens pour nous écrire le dimanche? Mais je sais pas qu'ils aillent faire un tour à Jiffy, j'en sais rien. Il est 10h, tu veux boire ton café tranquille mais ta collègue vient te parler. Regarde, ce week-end, on est allé avec Enzo faire du manège. Il est pas trop mignon. Wow, trop génial. On s'en tape, Corinne. En plus, ton gosse, il est tout sauf gracieux. Ça doit être héréditaire. Il est 10h30, tu vas sur Insta pour admirer la vie des autres, car selon le théorème de la malchance... Ma vie, c'est de la merde. Il est 11h et la patronne a décidé de mettre la pression. Bon, c'est les périodes de fête, alors on s'active, je veux voir des résultats. Alors que toi, t'espères juste gagner les 500 000 € au jeu à gratter qu'on va t'offrir dans les pochettes pour Noël. Il est 11h45, tu rentres dans le quart d'heure le plus long de l'histoire, là où les minutes ne passent pas. Ça y est, il est midi, la délivrance, sauf que tu vas te prendre tous les embouteillages, tu n'auras pas le temps de manger ni de faire une sieste. La semaine va être longue. Toi, parle. Il est très beau ton sac. Ouais, tu as vu, lui c'est un vrai. Pas comme toi. Excuse-moi? Si j'étais né à la guerre de l'époque, j'aurais pas aimé croiser ton chemin. Ça va pas? Oh, qu'est-ce qui se passe? On vous entend depuis la compta. Ah, je vais te le dire, hein. Elle, là, c'est une grosse balance et pas que du signe. Eh, je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Par devant les bonnes manières et par derrière, tu m'en... Mais j'ai rien fait, hein. Bon, tu peux nous expliquer? Je me suis fait te c***er pour ma commande d'habits. C'est vrai. Désolé pour toi, hein. Ma cocotte, rien ne prouve que c'est elle, hein. On était que toutes les deux hier matin. Qui c'est qui a prévenu le patron? Les voix du Seigneur. On se calme. Les bottes, tiens. Tu veux nettoyer la mienne? Mais peut-être qu'on t'a vu. Tu sais très bien que c'est pas son genre. Ah, ça c'est sûr, hein. Moi je parle jamais. Et toi tu la défends? C'est ma collègue depuis 20 ans. L'autre jour, elle a dit que ton caniche, il était mieux coiffé que toi. Oh non. Dis-moi que t'as pas dit ça. Eh ben moi qui te faisais confiance. Moi aussi, mais tu m'as trahi. Alors maintenant, tu te débrouilles avec elle. Mon caniche au moins, il est loyal. Pas comme toi. Sylvie, ne l'écoute pas. Ne m'adresse plus jamais la parole. Moralité, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. On est dimanche midi, il y a repas de famille et ton alarme, c'est ta mère qui crie. Allez, debout et habille-toi, on est à table. T'es sorti la veille, t'as toujours pas décuvé et tu te dis je vais pas survivre. Tu ne distingues ni ton oncle ni ta tante et tout te paraît flou. Bonjour tout le monde. On te propose à boire. Je te sais. Ah non merci, de l'eau. Ah, ta fille c'est bien, elle boit pas. Hein. Sauf que ta mère connaît la vérité. On te propose des frites. Ah non, non, si j'avale ça. De la salade. Hein. Fais attention à sa ligne, ta fille, c'est bien. Hein. Oh, j'avais la dalle. Ça doit être ça. Arrive la fameuse question. Bon, sinon, ma chérie, les amours. Mais pourquoi il me répond pas? Ça va, on fait 100. Ah, c'est déjà ça. Tout le monde s'amuse, mais toi, c'est ton estomac qui fuse. Ta mère te rebooste. Oh, fais-moi un peu bonne impression. On dirait un zombie. Oui, mais maman, j'en peux plus. Eh ben, t'avais qu'à pas sortir hier soir. Maintenant, tu assumes. Et ce qui aurait dû se produire dans la nuit arrive. Je crois qu'elle a la livraison de pizza. Mais on n'a rien commandé. Mais celle-là, elle est gratuite. Elle est enceinte, ta fille? Oui, d'une vodka, sans doute. Et toi aussi, tu sortais, hein? Pas de commentaires. Tu passeras le reste de ta journée à comater sur le canapé
Et oui, encore un dimanche de gâché. Le marché de Noël est le seul endroit de l'année où tu patienteras sans rouspéter. Il y a 1 heure de queue pour entrer. On attend, hein. Bouge pas. Hein. Bien sûr qu'on attend. Là-bas, c'est comme dans le désert. L'eau est rare. Par contre, je vais aller nous chercher de l'eau, hein. Pourquoi faire? Ok, j'ai compris. Tu te retrouves toujours avec 2 verres dans les mains. C'est pratique et tu gagnes du temps. Tu goûtes la nourriture de tous les stands. Oh, je fais que manger. On mettra des pulls larges. De toute façon, ma balance, elle fait la trêve hivernale. Je suis d'accord avec elle. Bon, on mange quoi d'autre? Tu te crois également riche? 14 € la confiture. Je prends. Mais c'est cher, non? Chut, c'est la magie de Noël. J'en prends 4. Il y a tellement de monde que tu vas chercher ton ami pendant des heures. Oui, tu es où? Toi, t'es où? Non, toi, t'es où? Ben, devant un stand. Sans blague. Aller aux toilettes est un parcours du combattant. Pardon, on aimerait passer. Pardon. Prochain qui me pousse. Excuse-moi. Tu m'as poussé là! Tu donnes tout sur la piste de danse et tu n'as plus aucune pudeur. Et ton ami, c'est pareil. À la fin, tu dis... Ah, c'est déjà fini. Bon ben, on revient demain. C'est ça, vivre dans le déni. Et c'est comme ça que j'ai tout perdu. Et j'ai même failli perdre la vie, hein. Mais voilà, je suis encore ici grâce à Dieu et chaque jour je me lève et je remercie le ciel d'être plus forte que jamais, même si cette épreuve a été vraiment très difficile pour moi. J'ai rencontré une femme aujourd'hui, ce qu'elle a vécu, c'est horrible. Franchement, j'étais prise dans son histoire et j'ai honte parce que moi, je me plains à longueur de journée, alors que j'ai pas le droit. En fait, ma vie, elle est géniale. Donc maintenant, je me plaindrai plus. C'est horrible ce que j'ai entendu, horrible. Voilà. Il n'y a plus d'eau dans la machine à café, hein, la poubelle elle est pleine, merci de m'aider, ça me gonfle. Tu n'es pas arrêté de te plaindre. Moi j'ai dit ça. Bah oui, hier. Tu as dû confondre des personnes alors, hein, je te le dis. Hein. J'en ai marre. Bluebird 315, what is the nature of the threat on board? It's a hijack. Make the noise! Nobody move! Listen everyone, the cockpit is in our control. Your people will die if our demands are not met. Understood? বলছিলাম স্পিড খায়ে ঢিলটা ছুঁড়েন না Speed, heavy energy. আসো তোমার নাম চেঞ্জ করতে হবে কি আশ্চর্য আমার এত সুন্দর নামটা আমি চেঞ্জ করবো কেন প্রেম কামর এটা একটা সুন্দর নাম দাদা পিঠা বলতে পারলে এই আর কি হ্যালো কেয়া গুড মর্নিং গুড মর্নিং বেবি আমি একটু ওয়াশরুম যেতে হবে ভাই আপনার নাম তো পুরো এলাকা জানে ভাই 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 প্লিজ একটা সেলফি তুলেন না ভাই প্লিজ তাড়াতাড়ি
হ্যালো কেয়া, আমি একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে। ও মাই গড, সাদিকা একটা পার্ট টাইম চাকরির অফার পাইছি। তাই নাকি? কনগ্রাচুলেশন। প্রেম কামড় নামে তোমাকে কেউ জব দিবে? প্রেম একদম মিথ্যা কথা বলবা না, সত্যি কথা বলো। বাদ দে তো। প্রেম লাগবে? সত্যি? আর না, সম্পর্কে প্রেম কামড়, প্রেম কামড় কামড় প্রেম কামড় প্রেম কামড় কেন বুঝতেছো না তুমি? প্রেম কামড়। খবরদার রিকশা কিন্তু এখানে ভাঙা বলা একদম। আমার হাতে আবার আইঠা লেগে আছে, সরি, এটো লেগে আছে। কামড় প্রেম 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 কামড় 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 এতো না মধুর হয়ে যায়। কঠিন। এখন সময় অনলাইনে, আর আপনার বিজনেসে হবে অনলাইনে। লগ ইন করুন বিক্রয়বাবা.com। নিজের মতো সাজিয়ে নিন আপনার ডিজিটাল দোকান, যেখানে সেখানে যখন তখন কেনা বেচা হবে ইজি অ্যান্ড সিম্পল। বিক্রয়বাবা.com, আমার ডিজিটাল দোকান।